Donc, il est 19 h. Nous allons débuter la séance. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, déclaration du maire. Plusieurs déclarations à faire. Comme vous pouvez le voir, M. André Junior Florestal du district 2 actuellement n'est pas présent. M. Florestal est en vacances, donc on va lui souhaiter en fait de très belles vacances. M. Florestal travaille très fort, donc je pense que des vacances, ça fait du bien à tout le monde. Puis en plus, il les prend dans le bon moment. C'est une période où nos flûtes sont alignées, donc c'est bon pour M. Florestal de pouvoir se reposer un peu puis de revenir en force pour la fin d'année. Il y a également, je souhaite aussi à souligner aujourd'hui le fait que c'est la Journée internationale des aînés. Donc, on va souhaiter une belle journée internationale à tous les gens qui ont été les bâtisseurs de nos communautés, que ce soit à Brownsburg-Chatham ou ailleurs dans le monde. Sinon, également, je vous invite formellement là, au carnaval d'Halloween qui va avoir lieu le 31 octobre prochain, bien sûr, et ça sur la rue McVicker. Donc, une nouvelle programmation, ça va être assez intéressant et intriguant pour nos tout-petits comme nos grands. Donc, je vous invite sur la rue McVicker, donc une initiative de notre département des loisirs. On a très bien hâte de voir ce que ça va donner. J'aimerais aussi souligner le fait que la semaine prochaine, le 7 octobre, l'aréna de Brownsburg-Chatham va finalement réouvrir ses portes après plusieurs embûches, de nombreux contrats et beaucoup de travail, en fait, de notre département. Justement, là, on a eu des très beaux témoignages et commentaires sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. On en est très fiers. C'est une belle réussite pour la communauté, c'est une belle réussite pour l'administration, c'est une belle réussite pour le conseil municipal. Donc, la semaine prochaine, le 7 octobre, on va voir réouvrir les portes de notre aréna légendaire sous le nom de Gilles Lupien. Gilles Lupien, ancien joueur du Canadien de Montréal, qui est maintenant, qui n'est plus parmi nous malheureusement aujourd'hui, mais l'aréna portera fièrement son nom ce et aussi longtemps qu'elle le pourra, bien sûr. Sinon, j'avais quoi d'autre? Oui, effectivement, j'aimerais aussi souligner, je le réitère à plusieurs séances, mais j'aimerais réitérer le fait qu'on en retrouve encore de nombreux débris dans les montées, que ce soit, peu importe, sur le territoire de la ville de Brownsburg-Chatham, et on trouve ça désolant, d'autant plus qu'actuellement, la ville de Brownsburg-Chatham dispose de 2 contrats, soit à Saint-Philippe-Est, Saint-Philippe, en fait, qui est le contrat avec, ici, là, juste le centre de tri à Brownsburg. Et dernièrement, là, il y a 1 an, 2 ans, M. Brunet? 1 an, la ville de Brownsburg-Chatham, donc moi-même ainsi que le maire de La Chute, Bernard Bigrodoni, on a conclu une entente. On avait déjà des ententes minimes qui disposaient comme quoi que les gens pouvaient aller porter leur RDD, là, donc tout ce qui est peinture, huile, etc., au centre de tri à La Chute, mais ne pouvaient pas disposer de tout ce qui était autres matériaux. Fait que souvent, les gens arrivaient avec leur huile, leur peinture, etc., pour les disposer au centre de tri à La Chute, mais ne pouvaient pas disposer de leur remorque qui était pleine de matériaux différents, matériaux secs et autres. Fait que ça faisait en sorte que ça créait des insatisfactions. Donc, on a passé une entente avec la ville de La Chute où maintenant, les résidents, à coût nul, 0, les résidents, bien sûr, c'est sur votre compte de taxes, on le sait tous, mais maintenant, vous pouvez aller disposer de vos matériaux là, directement au centre de tri à La Chute. Donc, je trouve pas ça concevable qu'encore aujourd'hui, on est obligé d'envoyer des employés des travaux publics nettoyer nos montées quand on a 2 centres de tri disponibles, un plus vers le nord-sud-est, un plus vers l'est de la ville, puis un complètement au sud qui est à La Chute. Fait que je pense qu'on a les alternatives disponibles en notre possession là, pour pouvoir se départir de nos débris convenablement. J'ai oublié quelque chose, M. Brunet? Ça fait le tour. Ça fait bon mal au tour. Excellent. Donc, c'était tout pour la déclaration. Pardon? Merci, Mme Lorrain. Sinon, il y avait une chose qu'on avait oubliée, le 5 octobre prochain, donc ce samedi, on va avoir la fameuse porte ouverte des pompiers. C'est un événement qui est attendu, c'est un événement qui est le fun, c'est organisé par nos pompiers de nos différentes casernes sur le territoire. C'est très intéressant pour nos tout-petits. Ils peuvent aller dans les camions, balayer tous les instruments de pompiers. Pas les chainsaws, bien sûr, pas les scies à chaîne, bien sûr, mais il reste quand même que c'est intéressant, en fait, pour nos tout-petits, puis ça fait une belle journée. Les dîners sont disponibles. Il va y avoir des collations, si je ne me trompe pas, aussi à la porte ouverte, aux portes ouvertes. Fait que c'est très le fun. Donc, c'est des invitations. Donc, n'oubliez pas, carnaval d'Halloween, porte ouverte pompiers, l'aréna qui réouvre, distribuez vos débris convenablement. Puis sinon, ben encore une bonne journée internationale aux aînés. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Point 4, quelques personnes dans la salle, un peu plus nombreux qu'à l'habitude. Donc, point 4, période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Jean-Marc Lavoie, Chemin Laurence. J'espère que vous avez passé un bel été.
Merci, M. Lavoie. Deux choses. Oui. Le chemin Laurence a été abîmé. Il a été carrément sectionné en raison d'un barrage de castor qui a cédé. Alors, le barrage était quand même au moins plus d'1 kilomètre de loin. Je ne sais pas combien ça a coûté à la municipalité, mais j'ai vu l'équipe de la ville ou vos sous-contractants, je ne sais pas si c'est les gens de la ville, mais je les ai vus à plusieurs reprises, apporter du matériel, niveler, changer. Alors, ils ont travaillé. Donc, ça a coûté plusieurs milliers de dollars, là, cette opération-là. Alors, je me demandais, ce barrage-là de castor, est-ce qu'il y a une surveillance? Parce que ça peut arriver, c'est assez impressionnant là, de sectionner le chemin au complet. On pensait que c'était la pluie, puis des collègues nous ont dit non, ça ne peut pas être la pluie, là. Il faut que ce soit un barrage qui est cédé en quelque part. Est-ce qu'il y a une surveillance qui se fait? Est-ce qu'on peut le voir sur les cartographies, ces choses-là? On ne peut pas le voir sur les cartographies, c'est une très bonne question. Il y a une surveillance qui est faite. Il y a même un trappeur qui est embauché. On a suivi de très près le dossier, justement, du chemin qui a été sectionné. Je ne sais pas si, M. Brunet, vous avez quelques informations supplémentaires. Oui, parce que là, on ne parle pas de la même histoire dans ce cas-ci. Exactement. C'est sûr qu'on a déjà plusieurs barrages qui nous ont été signifiés qu'on a à notre surveillance. Par contre, quand c'est du 1 km dans le bois, non, on ne les a pas tous. Okay. Mais ceux qui nous ont été flagués, excusez-moi l'anglicisme, on les... répertoriés. Ils sont répertoriés, merci. Ouais. Donc, on ne les a pas tous répertoriés, c'est sûr et certain. On n'a pas parcouru chacun des pieds carrés de notre territoire. Là. Donc, quand on sait qu'il y en a, oui, ils sont suivis, mais sinon, dans ce cas-ci, 1 kilomètre dans le bois, on ne le savait pas, malheureusement. Okay. Donc, ça peut arriver. Et le coût, est-ce que le coût va être évalué ou ça passe dans les... je l'ai probablement pas sous la main, mais oui, c'est sûr que ça a été évalué. Parce que ça doit être assez coûteux. Alors, je vous relance encore concernant le barrage McNaughton du lac Laurence. Je vous en ai parlé en juin. J'étais ici, j'en ai parlé en juillet. J'étais ici au mois d'août. J'ai eu des courriels avec votre directeur des travaux publics. Malheureusement, le dernier courriel, c'est comme si on n'avait toujours pas parlé à l'ingénieur et qu'on n'avait pas d'informations à me donner. On me dit tout le temps, dès que j'ai de l'information, je vais vous contacter. Alors, on s'échange, la communication est bonne, mais je dois avouer que là, je suis content ce soir. J'ai ma voisine, Mme Maillard, qui est ici avec moi. Je suis content de voir qu'elle est là. Par contre, quand on m'en parle, quand mes voisins m'en parlent, je ne peux pas rien leur dire. Alors là, dans le Facebook, maintenant, le dernier courriel de votre directeur, je l'ai écouté. J'ai dit, je ne vous ai pas oublié. Voici le dernier échange de courriel avec le directeur des travaux publics. Où en sommes-nous dans ce dossier-là? M. Brunet, c'est à vous. Vous savez, on a plusieurs dossiers de barrage. J'ai l'impression de me répéter toujours, mais je vais le refaire encore une fois. On a plusieurs dossiers de barrage. Dans votre cas, à vous, on a l'étude de sécurité qui nous a été remise. On est à évaluer, dans le fond, l'ensemble des projets qu'on a au niveau du barrage, lesquels qu'on doit prioriser. Vous savez, on rentre en période budgétaire, donc c'est avec le conseil qu'on va faire cette analyse-là également, à savoir lequel qu'on priorise en fonction des différentes études de sécurité qu'on a eues. Ça se peut que le vote ne soit pas celui qui se met en priorité pour des raisons X, Y, Z, mais on a l'étude de sécurité entre les mains, on parle avec les ingénieurs, donc le plan de match doit être fait au courant de l'automne, savoir lequel on va faire en 2025, lequel en 26, lequel en 27. Là. Parfait. Ouais. Et nous avons échangé un courriel et vous deviez me communiquer ce document-là, ce que je n'ai pas reçu. En effet. D'accord. Est-ce que c'est possible d'être tenu au courant? Il faut qu'on valide, c'est un document qui est public. Tout d'abord, ça ne veut pas dire qu'il l'est non plus. Okay. Je vais revalider avec Maître Bouchard, qu'on puisse voir s'il est public. Je ne suis pas convaincu qu'il l'est à ce moment-ci. Là. OK. Ouais. Donc, là, ça veut donc dire qu'il pourrait y avoir bien d'autres échéances. Parce que vous avez à peu près 60 barrages dans la municipalité. Le nôtre est quand même catégorie, c'est quand même une forte contenance, voilà, merci. Oui, mais c'est pas le plus... non, je sais que c'est pas le plus important. Donc, oui, c'est pas le prioritaire en ce moment. C'est pas le plus important ou c'est pas le plus à risque actuellement dans le pipeline, excusez l'anglicisme. Pour le risque, il ne m'inquiète pas. Là, je le marche de façon régulière, ça ne m'inquiète pas. C'est pour ça qu'on doit y aller en priorité. Malheureusement, on n'a pas des fonds illimités, parce que sinon, on les ferait tous. Là. Donc, on doit choisir des priorités. Sauf que j'aimerais faire remarquer aux gens que sur notre dernier compte de taxes, il y a déjà un prélèvement qui a été fait pour le barrage McNaughton. Alors, donc, il faudrait peut-être
Parce que vous savez, dans ce quartier-là, dans ce coin-là, il y a des gens qui ont été chargés autrefois là, ça ne touche pas l'administration présente, mais il y a des gens qui ont été chargés pour des services publics qu'ils n'ont jamais eu. Alors, de voir apparaître sur le compte de taxes, moi, c'est un petit montant, c'est pas grave. Oui, c'est les études que ça représente, dans le fond. C'est quand on fait un règlement d'emprunt, il y a toujours une partie pour les études au début. Donc, ce qui vous est facturé, c'est cette portion-là. On ne facture pas l'ensemble du règlement d'emprunt, on facture juste ce qui a été dépensé à ce jour-là. OK. Exactement. Même si le règlement d'emprunt a été fait pour tout le projet. Ouais. Parfait. Okay. C'est comme une grosse marge de crédit, on facture juste la partie qui est utilisée. C'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. D'autres questions? Gisèle Larochelle. Bonjour, Mme Larochelle. Bonsoir. Moi, c'est au sujet de la maison située au 344, numéro civique, sur le 548. La maison est en décomposition. Elle est à veille de s'effondrer. Puis elle est proche du chemin, là. Oui. C'est vraiment pas un honneur de voir ça. Oui, c'est un dossier qu'on surveille de près. C'est un dossier qu'on regarde avec, justement, nos avocats, savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Hein? Vous le savez, c'est une propriété privée, fait qu'on ne peut pas arriver puis juste la démolir telle quelle. Il nous faut des avis juridiques pour ça. Malheureusement, une ville peut tout faire, mais rien faire en même temps. Fait que c'est là où ça devient un peu plus contraignant. Puis, on est en validation. On le surveille de très près, le dossier. Là. On a régulièrement nos inspecteurs et également nos pompiers qui vont sur les lieux pour s'assurer Elle est à veille de tomber. De l'environnement, mais oui, je passe devant souvent, puis je suis d'accord avec vous. C'est laisser aller. Là. Quand il y a un arbre qui pousse à travers, on le sait que... Non, mais si jamais les voisins, s'il y a des enfants qui vont jouer là, ça pourrait être dangereux. C'est une propriété privée, malheureusement, quand même. Mais on comprend votre point, Mme Larochelle. On le suit de près. Aussitôt qu'on peut faire quelque chose, soyez assurés qu'on va faire quelque chose. C'est atroce. Oui, merci. Bonsoir, Desjardins, j'habite à Brandsburg. Vous aussi? Suite au barrage, c'est le barrage de la Crooks. On n'a pas de nouvelles, fait qu'on se pose toujours la question. Ah, vous êtes le 59e. Pas de problème. Je vais revenir pour faire le 61e. Non. Une question pour vous, M. Desjardins. Quand vous dites vous, c'est vous personnellement ou l'association du lac Crooks? Moi, je cherche des informations parce que l'association n'en donne pas. Alors OK, bon. OK. Vous savez que c'est un barrage qui est propriété de l'association. Donc, nous, on est mandatés par l'association pour les aider à cheminer là-dedans, mais c'est pas la ville. Donc... Mais vous en êtes imputable aussi, responsable. En effet, mais c'est propriété du lac Crooks. Gracieux. Je cherche l'information, en fin de compte, à savoir qu'est-ce qui arrive, quelle est sa priorité, parce qu'on apprend que... Il est dans les principales priorités. Je vous dirais qu'il va se réaliser assez bientôt. On parle de 26. J'ai pas les chantiers devant moi, mais idéalement, il va probablement commencer en 25, se terminer en 26. Okay. Ouais, c'est dans les premiers affaires qu'on va faire. L'appel d'offres, pas de... L'appel d'offres devrait se passer au début 2025, là, ça je vous dis. Là. On est dans les toutes fins des études dans ce dossier-là. Parce qu'on parle, il y a un document qui se promène à travers l'association qui parle après les travaux de paiement de 66 % que Parfman va faire, le restant, c'est la ville. Mais le document parle aussi de la mesure d'emprunt, je n'ai pas les termes exacts, vous m'excuserez, absolument, de dire que ça va être réparti en fonction des propriétaires que sur l'environnement du lac Crooks. Mais comme il y a je dirais, un peu 3 sections, ceux qui sont collés sur le lac, ceux qui sont après la route, et ceux qui sont plus loin, qui ont aussi accès au lac, y a-t-il quelque chose de prévu où ça va tout simplement être étalé à tout le monde? 192 propriétaires auront le même montant. Écoutez, je n'ai pas la réponse à ce moment-ci. Comme vous dites, il y a une question que je pose. On pourra vous revenir sur les détails, parce qu'à toutes les fois qu'on fait un règlement d'emprunt, il y a un bassin de taxation qui est identifié dans le règlement d'emprunt, mais on n'est pas rendu là à ce moment-ci. Là. On pourra vous revenir à ce moment-là. Puis, d'autant plus que tous les règlements d'emprunt ont des modalités différentes. C'est ça. Fait que souvent, il y a certains secteurs que ça peut être au frontage, donc la ligne avant de l'eau qui donne sur la rue ou sur le lac Crooks. Ça peut être à la valeur foncière de l'immeuble, de la propriété en tant que telle. Fait qu'il y a plusieurs modalités de taxation. Ça, on va regarder, mais avec l'association, on peut regarder à savoir quelle serait la manière la plus... parce que c'est jamais impossible de satisfaire tout le monde, là, mais quelle serait la façon la plus juste, équitable de facturer selon votre association étant vous. Okay. Ben, c'est bon pour cette question. Dans le fond, mais c'est toutes des modalités différentes. Là. Fait que peu importe si vous regardez, peu importe le projet sur la municipalité, dans la communauté, il y a toujours des modalités différentes parce que souvent, on se relaye à la communauté pour savoir c'est quoi la façon la plus juste et équitable. Puis tous les secteurs sont différents. À Brandsburg-Chatham, il n'y a pas un secteur qui est similaire.
Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est que ça s'en vient, puis on aura les nouvelles au moment jugé opportun. On ne donne pas d'échéancier juste pour ne pas vous insatisfaire, parce que, comme M. Lavoie, on essaie tant bien que mal de le satisfaire, mais malheureusement, des fois, on a autant les mains liées que vous. Là. Pas loin du barrage, il y a le chemin du ruisseau, entre le 54 et le 61. C'est une partie qui n'avait pas été pavée lors de la réfection du chemin Saint-Clair, Lac-Carillon et du ruisseau au complet. Les travaux publics font beaucoup de patchage, excusez l'expression, du remplissage. Petit trou, mais à côté, il y a un autre trou, petit trou, petit trou, petit trou. Je vous invite à aller vous promener. La rue devient un espace simple plutôt qu'un endroit double. Vous avez pavé merveilleusement après le 61 jusqu'au 54. Cette portion-là. Okay, je vais aller voir personnellement. Moi, ça va me faire plaisir, honnêtement. Monsieur Florestal, c'est le secteur. Restez dans le milieu, c'est bien important pour votre suspension. Je vais essayer de prendre un moment pour aller voir avec M. Florestal, là, mais... peut-être avant qu'il revienne de vacances. Je ne sais pas s'il revient dans un mois. Après. Après ses vacances. On va le laisser terminer ses vacances. Est-ce que vous avez une requête des travaux publics pour ça? Non, je n'ai pas de travail. Venez-vous pas à le faire aussi. Vous avez toujours à le faire. Au lieu d'attendre le premier du mois. Oui, mais il se fait patcher ce carton. Il se fait remplir de temps en temps, mais c'est parce que la rue a diminué. La rue a diminué en fonction de la période. Notre nouveau directeur des travaux publics est très, 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 très dynamique. J'en doute pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'il... Vous l'avez engagé, on imagine que c'est le meilleur. Et aussi, vous avez plus... C'est ce qu'on souhaite, oui. Plus que nous, dans la journée. Si vous voyez quelque chose, n'attendez pas justement le mois d'après, appelez tout de suite. Ça donne comme ça, parce que ça a cogné dur aujourd'hui. Fait que c'est tout. Coin des Élans et Lac-Carillon. Vous avez enlevé 2 blocs, août, septembre, au début du mois. Portion de la rue des Élans. J'ai osé m'y promener. On m'a refusé l'accès. On m'a parlé d'un... C'est dans nos fameux dossiers avec M. Maître Bouchard actuellement. C'est pas un dossier rose. On va plus dire que c'est un dossier judiciarisé qu'on ne peut pas parler. Exactement. Lui, il dit qu'il y avait eu la réponse de la Cour qui se permettait de m'expulser. On travaille là-dessus. Donc, s'il n'y a pas de règlement, c'est pas public encore. Fait qu'on ne peut pas savoir si la ville n'est plus propriétaire de ce terrain. Je ne peux pas m'avancer, je suis filmé, puis chaque mot que je dis va être pesé contre moi. Fait que je peux pas m'avancer. Donc, pas de nouvelles. Je passe à mes risques et périls sur un terrain de la ville. C'est ça que vous me dites? Ça ressemble à ça présentement, oui. C'est très compliqué, très complexe comme situation actuellement. C'est favorable pour aucune des parties. C'est dans mes dossiers le fun à gérer. C'est une expression... excusez-moi, Jean-Marc Lavoie, oui. Chemin Laurence. Écoutez, vous venez de me donner un coup de masse là, suite à votre réponse. J'ai jamais entendu entendu parler d'une liste de priorités. D'accord? La dernière fois qu'on s'est parlé de vive voix, on parlait des travaux en 2025. D'accord? Moi, ce que je vais vous demander, j'aimerais bien connaître la liste des priorités, la liste des barrages. Je pense qu'après tout le temps que j'ai mis ici, je pense que c'est la moindre des choses à savoir. Je viens d'en parler avec Mme Maillard. Vraiment, pour nous autres, c'est une réelle déception d'apprendre que maintenant, on n'est plus une priorité. On n'a pas dit que vous n'étiez pas une priorité. Mais je veux dire, j'aimerais bien connaître la liste des priorités. Les barrages, je connais très bien les dossiers. Je sais qu'il y en a 60, je sais qu'il y en a de forte contenance, mais je n'ai pas vu personne d'autre de venir parler de 3 barrages actuellement depuis déjà 2 ans. Alors, j'aimerais bien... Plus que ça même, M. Lavoie. Oui. Vous avez raison, plus que ça. J'aimerais bien connaître la liste on parlera des travaux après là, je comprends qu'on ne peut pas parler de travaux maintenant, mais je veux dire, c'est vraiment décevant d'apprendre ça ce soir et je tiens à vous le partager. Je vais réitérer on n'a pas dit que vous n'étiez pas une priorité. On dit qu'il y a des priorités. Il y a une différence entre les deux, M. Lavoie. Non, mais je veux dire, là, il y a toujours des priorités que au gouvernement, au fédéral, au provincial, au municipal, dans notre vie, dans nos familles, il y a toujours des priorités. Mais là, c'est la première fois que vous savez ça. OK. Bonsoir. Monsieur Gonzalez. Oui.
Oui. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Effectivement. Alors, content de vous revoir. Je viens parler du lac Reardon, évidemment. J'ai échangé avec M. Gros dernièrement sur des questions qu'on avait concernant la fameuse zone tampon. On a des très bonnes réponses, merci, mais on vient parce qu'on a d'autres questions. On vient de voir sur le site du domaine Pine Hill qui vient de dévoiler, si on veut, la portion nord de la phase 4. Donc, sur le site, il y a marqué, c'est pas la partie village vacances, mais... la partie résidence permanente. Oui. C'est ça. Oui. Et en fait, je viens vous poser la question aujourd'hui de nouveau. Est-ce que la zone qu'on appelait... tampon. À l'époque tampon, est-ce que ça va bel et bien être du résidentiel? Oui, 100%. Aucune location court terme. D'accord. Ben, c'est juste parce que moi, dans le fond, il y a un terrain à vendre à côté de chez nous, donc j'ai voulu avoir de l'information de la part des représentants du domaine Pine Hill pour voir si on voulait l'acheter... de l'information là-dessus, puis j'ai demandé est-ce qu'on pourrait faire de la location à court terme, et ils m'ont certifié que oui, on pourrait faire de la location à court terme. Aucunement. C'est filmé. Donc, eux, dans le fond, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Totalement. Comme on vous l'a toujours réitéré à chaque fois que vous êtes venu, ce que eux peuvent mentionner pour vendre un bien et ce que nous, on peut octroyer comme permis, c'est d'eux. Et étant donné que c'est quand même un très, très gros projet, même pour Brownsburg, c'est quand même pas rien, là, ce projet Domaine Pine Hill, que c'est peut-être plus personnel comme question, mais comment vous sentez de savoir qu'il y a comme même des partenariats avec ce projet, mais que vous savez qu'il, dans le fond, il ment en permanence aux clients et futurs investisseurs? Malheureusement, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Je ne dis pas que vous êtes dans la faute ou que le promoteur est dans la faute. J'ai pas expérimenté comme vous l'avez peut-être expérimenté. Fait que ça ne me permet pas d'en juger. Fait que c'est très subjectif. Actuellement, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'on les contacte pour certains détails ou des extensions qui auraient dû avoir lieu ou qui n'auraient pas dû avoir lieu, sont toujours très réceptifs, très ouverts, puis il y a un partenariat qui se fait. Le projet, à ne pas oublier que oui, effectivement, c'est gros pour Brownsburg-Chatham, mais on a plusieurs gros projets dans Brownsburg-Chatham. Il n'y a pas juste celui-là. Vous rencontrez peut-être celui-là plus souvent parce que vous habitez près. Mais ce projet-là va s'extensionner aussi sur tout ce qui est Granville-sur-la-Rouge, éventuellement. Mais ça, c'est à la discrétion de Granville-sur-la-Rouge. Fait que le projet, de la façon qu'il est présenté, est beaucoup plus grand que Brownsburg-Chatham. C'est plus... c'est un tout autre aspect. C'est sûr que ça amène des pour et des contre. Je vous dirais que dans le mandat actuellement, outre la déception de M. Lavoie ce soir, je vous dirais que c'est peut-être le seul élément où on a peut-être eu un peu plus de commentaires négatifs. Ça, je le dis subjectivement de ma propre personne et non au nom du conseil. Mais tous les autres projets qu'on a faits à Brownsburg-Chatham actuellement sont très bien reçus. Celui-là a peut-être apporté son lot un peu plus son lot de défis, merci, son lot de défis, parce que c'est un projet avec une plus grande ampleur, mais encore une fois, selon nos analyses, les retombées pour Brownsburg-Chatham seraient significatives. La preuve, je pense que c'est la première fois qu'on parle de Brownsburg-Chatham à la télé, encore une fois. Le projet est quand même promu sur différentes plateformes. Fait que je pense que ça amène un lot de positifs à Brownsburg-Chatham, mais certainement, ça va amener un lot aussi de négatifs, je le dis ouvertement, et je pense que ce lot de négatifs-là peut être travaillé avec le promoteur. Actuellement, avec ce qu'on travaille, ce qu'on a comme relation, là, tant du côté de l'urbanisme que du côté du greffier, tout ce qu'on travaille avec le promoteur est bien reçu. Fait que ça va de pair, c'est un et l'autre. La balle va dans un camp, elle revient dans l'autre. Mais je vous certifie que selon ce que vous nous avez mentionné, nos paroles restent les mêmes. La bande tampon est une bande tampon. La bande tampon sera résidentielle et aucune location court terme n'y sera faite. OK. Juste pour peut-être un peu plus de précision, je sais qu'on avait parlé qu'il peut y avoir 4 locations dans toute la zone RU 324. Mais ces 4 locations, dans le fond, est-ce que c'est 4 propriétaires qui peuvent faire une demande pour faire de la location court terme et c'est tout? Donc, dans la zone tampon, il peut y en avoir 4, mais pas plus. Dans l'ensemble de la zone RU 324. Ou même, ouais. Okay. À condition... Pas juste dans la zone tampon, dans l'ensemble. Dans l'ensemble, OK. Juste pour comprendre, comment ça se fait que quand on venait l'année dernière, il y avait à peu près une dizaine de maisons qui étaient prévues dans cette fameuse zone tampon. Et comment ça se fait que maintenant, on est rendu à peu près 35? Je veux juste comprendre comment ça fait que le chiffre a triplé. Oui, en fait, c'est que dans la zone RU 324, la grille des spécifications autorise les projets intégrés. Fait que dans ces projets intégrés-là, les normes qui sont à respecter ne sont pas celles nécessairement qui sont prévues à la grille pour les superficies de terrain. Donc, de cette manière-là, il est possible d'avoir une plus grande densité sur un terrain visé. Merci. Est-ce que ça veut dire que le promoteur, il a, depuis que c'est un projet intégré,
Ben déjà, ma première question, est-ce qu'il y a 2 projets intégrés entre le village vacances et la partie nord? Est-ce que c'est 2 projets intégrés différents ou c'est le même projet? Non, c'est 2 projets intégrés différents. OK. Ouais. OK. Ouais. OK. Ils communiquent ensemble uniquement avec les rues. Il y a une partie résidentielle à usage accessoire à l'habitation, là, H1, là, et il y a une partie centre de vacances, un usage récréatif. Oui. OK. Qui a été dans les consultations publiques que vous avez fait partie. Juste pour la suite de ça, c'est concernant l'accès au lac Reardon. On a vu dans le plan du site du domaine Pine Hill qui est marqué plage, parc, juste en face de chez nous, en fait, collé à notre terrain. Présentement, c'est un accès à l'eau. C'est même pas une plage, là. C'est littéralement 10 pieds de sable quand l'eau n'est pas trop haute en ce moment, mais quand l'eau est haute, c'est juste un accès à l'eau. Cette plage, ce parc, est-ce que vous pouvez me certifier que ça va rester comme il est en ce moment ou est-ce qu'il y a de l'aménagement qui est prévu? Aucun aménagement. Donc, aucun aménagement, pour nous, c'est une super bonne nouvelle. Je suis très content d'entendre ça. Pour tout ce qui est plage, comme on l'a mentionné, on l'a réitéré à plusieurs reprises, tout ce qui est lac est fédéral. Donc, malheureusement, il n'y a pas d'aménagement qui peut être fait dans la bande tampon de la dite plage. Là. Ouais. La bande riveraine. De la bande riveraine. Mais en arrière de la bande riveraine, mettons si c'est 10 ou 15 mètres, je ne sais plus, il peut y avoir de l'aménagement. Le promoteur peut faire une demande pour aménager quelque chose. C'est une possibilité. Effectivement, oui. Okay. Mais pas dans la bande riveraine. Mais pas dans la bande riveraine. OK. Il ne peut pas agrandir la plage, par exemple. Oui. C'est plutôt votre questionnement. En fait, c'est juste un peu particulier parce qu'on parle de zone tampon résidentielle. Nous, ce qu'on s'était dit avec vous, parce que, bon, évidemment, au début, nous, on voulait garder ça de la forêt. Bon, on comprend, le promoteur a dit, moi, j'investis de l'argent dans ce terrain, je vais faire de l'argent avec chaque pied carré, on va faire des maisons. OK, parfait, on va faire des maisons. Peut-être le compromis, c'est juste du résidentiel, s'il vous plaît, pour qu'on ait des vrais voisins et pas juste des parties à chaque fin de semaine avec du monde qu'on ne connaît pas. Parfait, zone tampon résidentielle. Mais n'empêche que la plage, l'accès, le parc, ils vendent des accès à 20 000 $ à n'importe qui va en acheter de la phase 3, de la phase 4. Fait que même s'il y a la zone tampon, la plage qui se trouve juste devant chez nous, elle va être touristique. Tous ces gens de toutes les phases vont pouvoir aller là. Ouais. Qui va contrôler ça? Nous? Mais c'est la même discussion qu'on a déjà eue à maintes et maintes reprises. Je sais, mais il faut trouver une solution. Si on laisse juste aller de même, rien que cet été, à chaque fin de semaine, il y a des voitures qui viennent, qui se gardent devant chez nous malgré les panneaux stationnement interdits. Je vais les voir pour comprendre qui ils sont. Ils nous disent qu'ils viennent d'acheter dans la phase 3 ou même dans la phase 4, qu'ils ont acheté un accès notarié à 20 000 $ pour aller se baigner. Je comprends, mais nous, on se retrouve avec plein de voitures à chaque fin de semaine devant chez nous. Et c'est rien, c'est juste le début. Fait que moi, je vais juste sonner l'alerte de nouveau. Il va falloir qu'on trouve une solution, soit avec le chemin du lac Reardon, mais c'est quand même vraiment problématique que toutes les voitures viennent, puis ça va juste aller en empirant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Je sais que le projet va se passer, on n'y peut rien. On essaie d'être positif et de voir comment est-ce qu'on peut cohabiter là-dedans, mais essayer de nous mettre à notre place, devant chez nous, cet accès au lac avec des centaines et des centaines de chalets qui vendent de la location. Je sais que le lac Wilson, c'est la priorité pour ce qui est la centre d'accueil, le futur spa et tout, d'accord? Mais le lac Reardon, c'est aussi un point très important, un accès à l'eau. C'est quand la dernière fois, M. Gonzalez, que vous avez appelé le développement, mettons, pour acheter le terrain à côté de chez vous? Est-ce que ça fait plusieurs mois ou c'est très récent? C'était la semaine dernière. La semaine dernière? Ou même la semaine dernière. OK. Puis, quand vous demandez, par exemple, ces informations-là, ce qui m'aiderait là, en tant qu'élu de la communauté, là, parce que moi aussi, je demande dans cette communauté-là, tout comme vous, ce qui serait intéressant, c'est... Je vous donne un exemple. C'est comme... je donne un exemple. Vous êtes courtier hypothécaire, OK? Puis moi, je vous dis, je peux avoir du 4,19 ailleurs. Mais je vous le dis par téléphone. Pourquoi vous ne me demandez pas de vous envoyer un courriel? Si vous dites que... oui, je l'ai par texto, là, aussi. Vous l'avez par texto? Oui, je l'ai par texto, ouais. Est-ce que ces informations-là, vous pouvez nous les transmettre? Oui, bien sûr. Ouais. Parfait. Fait que la prochaine fois que vous parlez, par exemple, ou vous faites des analyses ou vous faites des recherches pour vous-même, pour le bien de la communauté, pour votre secteur, essayez d'avoir des écrits noir sur blanc, envoyez-nous-les, okay. Et nous, on va gérer ça après ça en tant qu'élu de votre communauté, parce que c'est vous qui nous avez élus, puis on va dealer ça après ça directement avec le promoteur. Mais si j'ai juste des « Ah, mais il m'a dit ça » ou Non, mais je l'ai par texto. Ben, là, le texto, c'était vraiment concernant le terrain à vendre à côté de chez nous qui autorisait la location court terme selon eux. Mais ça je peux vous l'envoyer. Est-ce que c'est marqué selon eux ou c'est marqué « Oui, ça l'autorise, oui, on peut faire de la location court terme à côté de chez vous » Ben, je peux regarder tout de suite, mais en tout cas, je peux regarder après. On peut regarder ça après, mais je comprends, mais juste vous mentionner que ce genre d'information-là peut nous être OK. Parfait. Ben, on pourra fonctionner comme ça dans l'avenir. Particulièrement utile. C'est bon. Comme je vous dis, moi, personnellement,
tant avec les membres de l'administration que les membres du conseil, quand on a contacté le dit promoteur, le dit développeur, ben, on a toujours eu des bonnes communications, une bonne réception, il y avait matière à parler, puis c'est pas toujours le cas avec les dits développeurs, promoteurs. Il y en a que oui, il y en a que non, mais ça dépend vraiment du grain de sel qui exploite. Puis là, dans ce cas-là, ben, on l'a. Fait que si vous nous envoyez ces informations-là, ça nous permet de bien communiquer avec lui. Ça, c'est un point. Pour la plage, effectivement, si vous pouvez nous envoyer un courriel aussi, on va se rassembler en tant qu'équipe, en tant que conseil. On va regarder une solution. Les solutions ne sont pas miraculeuses. Il n'y a pas une solution miracle où on dit non, on cancelle tous les actes notariés puis on interdit la plage à personne, sauf ceux qui y étaient déjà. Si c'est ça votre rêve, il va falloir continuer à demander au Père Noël. Je comprends, je pense que c'est l'ampleur. Je comprends qu'il y ait plus de monde sur Terre et qu'il y ait plus de monde qui vienne au lac Reardon. Je pense qu'il faut juste être réaliste. L'ampleur de la masse de gens qui vont se retrouver, ouais. Tous ces gens qui vont louer des chalets ou qui vont acheter des chalets, ils viennent là parce qu'il y a de l'eau, il y a le lac Wilson et il y a le lac Reardon. Ils viennent pour plus que l'eau, honnêtement. Là, mais je suis d'accord avec vous, M. Gonzalez. On va voir ça, mais comme on vous a déjà réitéré, c'est des éléments, malheureusement, c'est son terrain. Ouais. Je ne peux pas implanter des lois après qu'ils soient arrivés. Ben moi, en fait, ce qui m'inquiète, le terrain de moi, ce qui m'inquiète, c'est juste le trafic et le stationnement. Justement, sur ça, ce que je peux vous dire là-dessus, oui, on a mis des interdictions de stationnement. Ce qu'on s'engage à faire, ce que je peux faire demain, je rencontre, chaque ville a un parrain de la Sûreté du Québec qui nous est attitré. Là. Donc, je le rencontre demain matin pour faire un suivi de différents dossiers sur le territoire. Je vais lui mentionner la réalité du lac Reardon, dans le fond, pour faire des patrouilles fréquentes, plus fréquentes que ce qu'ils font. Ils ne doivent pas y aller souvent. Mais on a aussi des patrouilleurs, nous, à la ville, qui sont là les week-ends. Je vais leur demander de passer. C'est sûr que là, à ce temps-ci, il y a peut-être moins de monde parce que l'été est fini. Là. Mais au moins, pour l'année prochaine, on est sur notre liste d'endroits ciblés. Comme ça, nos patrouilleurs vont pouvoir aller faire le tour puis s'assurer qu'il n'y a pas de gens stationnés dans ce secteur-là. C'est ce qu'on peut faire au moins pour la circulation puis émettre des conditions d'infraction. C'est un très bon point, M. Brunet. OK. Merci. J'ai juste une dernière question. Concernant... vous allez me dire, encore une fois, on n'entend que, mais j'ai parlé plusieurs fois avec des gens qui disent qu'ils ont acheté dans la phase 4, que le promoteur leur a dit qu'il allait avoir un accès au lac Reardon par le nord du lac et que quand on regarde sur leur site web, on voit un sentier qui passe derrière chez nos voisins, effectivement au nord-ouest du lac. Est-ce que vous savez s'il y a un autre accès au lac qui est prévu dans le futur? Personnellement, je n'ai pas connaissance de ça, M. Groux. OK. Bon, mais encore autre chose que le promoteur utilise pour vendre ses terrains. Et dernière question, dynamitage. Je sais qu'on a eu quelques problèmes, pas de problème, mais le dynamitage nous semblait très intense dans le secteur. Mais là, maintenant qu'on sait qu'il y a une route qui va se faire construire encore plus proche de chez nous, est-ce que vous pensez que le dynamitage va être tout aussi intensif alors que la route va être vraiment de plus en plus proche de chez nous? Je veux dire, c'était déjà très intense, fait que j'ai du mal à imaginer que ce soit tout aussi fort. Je vais vous répondre oui. Je vais vous répondre oui, parce que comme ça, si ça l'est moins, vous allez être content. Première chose. Okay. Puis, il faut comprendre que Brownsburg-Chatham est quand même construit sur un roc. Ouais. Donc, le dynamitage lors de construction de ce type est tout à fait normal. Vous êtes allé marcher la phase 4, j'imagine? Oui, bien sûr. Vous avez vu les 4 brochures qu'il y avait là? Oui, c'est énorme. Mais c'est pour ça que je m'attends du dynamitage, mais je me demande juste comment est-ce que nos vieilles maisons vont réagir à tout ça. Il y a quand même un segment de réglementation qui est disponible sur le site web de la Ville. Fait que vous pouvez vous fier. M. Groux peut sûrement même vous l'envoyer. Là, c'est totalement public. Il y a des heures, il y a des décibels à respecter, etc. Ouais. Fait que, habituellement, les promoteurs le respectent, mais moindrement que vous sentez un inconfort ou un non-respect des règles qui sont préétablies sur notre base de règlement, communiquez-le-nous. Vous pouvez nous le communiquer, puis nous, on va aller faire nos suivis avec ça. C'est bon. Merci. Ça fait plaisir. Désolé de ne pas avoir les réponses que vous voulez, malheureusement. Bonsoir. Je vais essayer d'être bref parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on parle. C'est correct. Monsieur Stanislas, chemin du lac Reardon. Écoutez, je suis vraiment content parce que je vous écoute parler depuis tout à l'heure, Kevin, M. Brunet et tout. J'ai l'impression qu'il y a un changement de ton. C'est drôle, je ne me sens pas en opposition. Je sens que vous sentez le gigantisme du projet. Mais vous ne l'avez jamais été, M. Stanislas. C'était peut-être votre perception parce que le projet était plus récent. Okay. Peut-être que là, la poussière a retombé un peu plus de votre côté aussi. Non. Nous, on est en état de choc en ce moment. Là, on ne dort pas. Okay? C'est parce qu'on vient de réaliser qu'on était passé d'à peu près une dizaine de résidences à 30-40. Fait qu'en gros, la densité a été multipliée par 3. Disons que l'esprit de la zone tampon qui a été demandée n'est pas vraiment respecté finalement par le promoteur.
Mais l'esprit de la bande tampon, ce que vous avez demandé depuis le début du projet, si on réitère les consultations publiques, là, puis je m'en souviens très bien parce que ça a été quand même un des plus gros projets du mandat actuellement, vous aviez demandé à ce que, à la base, ce soit toutes des résidences permanentes parce que vous vouliez connaître vos voisins. Je vous réitère ce que je vous avais réitéré pendant les consultations publiques. Moi, je demande dans le Vieux-Verger. Après 4 voisins, je ne les connais pas. Là. Je comprends. Même que ce soit 10, 34, 48, 58, il en reste que vous ne connaîtrez pas tous vos voisins. Mais l'optique de la bande tampon, c'était principalement que ce soit des résidences permanentes, non location court terme. Il n'y a jamais eu de question de densification, de nombre ou C'était plus une question de respect, de dire, nous, on est des résidents permanents. Oui. On veut aussi que ce soit des résidents permanents. Mm-hmm. Chose que nous avons respectée, c'est aussi des résidents permanents, mais il faut aussi s'ajuster à la législation et à la réglementation qui est en vigueur sur le territoire de la ville de Brownsburg. Puis ça permet les projets intégrés. Comme vous ne vouliez pas le projet X de location court terme, ultérieurement, quand on a fait les consultations publiques et avec l'administration et avec le dit développeur, puis vous ne vouliez pas que ce soit de la location court terme, fait que vous aviez, c'était 70 peut-être maisons dans ce secteur-là, le projet de la phase 4, là, à peu près, c'était 70 maisons en location court terme qui auraient pu, mon souhait, là, puis je regarde encore le ciel, mon souhait initialement, puis je le réitère, filmé, enregistré, mon souhait c'est que, oui, ce soit de la location court terme, 70 maisons, mais qu'à un moment donné, les fameux Airbnb, location court terme, ça soit tellement démodé que ça devienne juste de la résidence permanente. Parce que c'est ça qui serait arrivé, mais ça aurait été de la résidence permanente taxée taux commercial. Là, ça aurait été le beurre et l'argent du beurre. Ma grand-mère m'a dit qu'on ne pouvait jamais avoir ça, là, mais là, ça aurait été le beurre et l'argent du beurre. Chose qu'on a cancellée, qu'on a été en droit de vote. Votre secteur a positionné son droit de vote qui disait « Nous, on ne veut pas ça, ça ne sera pas ça. » Puis on comprenait ça. C'est votre souhait. On s'adapte à votre souhait. Et là, malheureusement, il y avait le dit camp de vacances qui était disponible. Puis là, ben... On s'entend que le bilan final est pire. Et pire. Mon avis est très pire. OK, on est d'accord, Kevin. C'est pire. Parce que là, on est rendu avec 210 propriétés. C'est vraiment l'enfer. Puis l'esprit de la zone tampon, c'est qu'on se retrouve avec le plus gros projet immobilier du Québec dans le dos. Puis nous, on est des résidents. On se sent comme le village village d'Astérix, mais on n'a pas de potion magique. Là, on est en train de se faire ramasser, en gros. Il y a des plus gros projets que ça. Là. C'est le plus gros projet... Je dis juste ce que nous, en tant que citoyens, en ce moment, on vit. OK? On vit un choc. Il y a du monde qui n'endort pas. Il y a des gens qui déménagent. C'est vraiment terrible. La violence de ce qu'on subit en ce moment est épouvantable. Puis j'aimerais ça que le conseil, Kevin, que vous en preniez conscience. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on respecte l'esprit de la zone tampon. C'est pas... On veut... Je suis vraiment désolé de vous embêter avec notre qualité de vie. Mais c'est ce qu'on recherche. On recherche à préserver la qualité de vie qu'on a en ce moment. Puis l'esprit de la zone tampon qu'on a actuellement, oui, c'est résidentiel comme on l'a demandé, mais la qualité de vie est pire. Pourquoi pire? Vous venez de le dire, le résultat de ce qu'on a en ce moment est pire que ce qu'on avait avant. Pas le résultat de la bande tampon. Moi, je parlais, c'était subjectif. C'est totalement subjectif. Puis les membres du conseil sont assez majeurs vaccinés, puis on a tous été élus indépendamment, fait qu'ils sont capables de parler pour eux-mêmes. Ouais. Subjectivement, ce que je trouve pire, c'est la phase 4. C'est la phase où les dômes. Pardon? Les dômes. Les dômes. Les dômes. Mais ça, c'est ça, c'était permis dans notre réglementation. Je comprends. Contrairement à ce que vous vous êtes opposé en tant que communauté. C'est vous qui avez voté, monsieur. Oui, bien. Je m'excuse, je veux juste pas mal prononcer votre nom de famille, là, mais. On ne connaissait pas les conséquences, là? Ben, il faut les évaluer avant de voter. Mais comment on peut pas, on n'est pas on connaît pas les règlements municipaux. Vous l'avez dit, la communication est toujours bonne. On a toujours répondu à vos questions. Oui, mais vous nous avez jamais dit, ben là, le promoteur va pas faire un projet intégré avec 200. On ne savait pas nous-mêmes. OK, c'est ça. Vous ne le saviez pas vous-même. Le projet était développé. Il n'était pas proposé parce que... Oui, le projet intégré, oui, mais pas le camp de vacances. Je vais juste poser ma question. Je vous dis, nous, en tant que citoyens, là, on se retrouve avec un immense projet dans le dos. On trouve ça très difficile. On pensait qu'on avait une dizaine de résidences. On se retrouve avec une densité qui est triplée. C'est douloureux, c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez encore un peu de pouvoir, si vous avez encore un peu d'influence sur le promoteur, mais on peut-tu tenter? Je ne veux même pas entendre votre réponse parce que j'en ai peur de la réponse. J'ai peur que vous me disiez non, que c'est fini, c'est mort votre affaire. Monsieur Brunet, complément d'information. Ce que je peux répondre par rapport à votre question de densité, là, c'est que les superficies de terrain des propriétés que vous allez voir ne sont pas plus petites que vos terrains chez vous en ce moment.
vos terrains, déjà, au Lac Riordan, ce pas des terrains qui sont immenses. Il ne faut pas que vous pensiez qu'on arrive avec des maisons en rangée ou des semi-détachés. C'est des résidences qui sont autour d'un terrain qui a une superficie d'espace vert qu'ils doivent respecter. C'est juste pour vous rassurer, là, attendez-vous pas à avoir des maisons en rangée comme vous voyez à Blainville. C'est des terrains sensiblement de la même grandeur, sinon un peu plus grands que ce que vous avez dans ce secteur-là déjà, qui a été loti par le passé. Je comprends ça. C'est pas vous qui avez fait le lotissement. Il faut comprendre que la densité que vous avez actuellement, si on parle de densité, qui est le nombre de logements à l'hectare, n'est pas plus élevé que ce que vous avez au bord du Lac Riordan en ce moment. Okay. C'est juste pour clarifier cet élément-là en termes de densité. Dans un projet résidentiel normal, ce qu'on souhaitait, un projet résidentiel normal, je pensais que la surface d'un terrain minimal était de 4000 m². Là, on peut impacter 3 fois plus, finalement. 4000 m². Donc, le résultat, pour nous, en tant que résidents présents, c'est comme... Mais la densité n'est pas plus élevée qu'en ce moment. C'est juste ça que j'essaie de vous faire comprendre. Je comprends. En tout cas, je suis sûr que vous comprenez mon message. Totalement. OK, parfait. Si vous avez la moindre once de pouvoir, là, je vous dirais que ce qui sauverait le plus parce qu'il y a à peu près 6 personnes là, qui vont vivre à l'année longue, puis là, bientôt 8 qui sont là. Toute la zone qui est entre les Papillons et M. Cadotte, là. Si vous êtes capable de... Les Papillons, je ne suis pas sûr. Le Papillon... Ben, en tout cas, vous verrez, c'est vraiment une petite bande de terre qui vraiment nous rejoint tous. Okay. Là, si vous êtes... les propriétaires. Oui, c'est ça, les Papillons. Oui, désolé. Okay. Écoutez, il y a des chalets qui s'insèrent entre 2 terrains. Hein? Il y a les Papillons, il y a les campeux qu'on appelle, là, puis là, on vient en mettre un juste là entre les deux, puis c'est pacté bien raide. Nous, on regarde cette région-là, puis je sens, si vous cherchez des idées, si vous avez encore une influence, si vous pouvez encore, si la discussion est encore ouverte avec le promoteur, c'est vraiment une zone qui nous sauverait, qui je pense, aurait le plus d'impact pour les résidents qui habitent là à l'année longue. Je pense à Jack, je pense à nous, je pense à... C'est quoi votre demande, monsieur? En fait, c'est de diminuer la densité dans cette petite région-là. Dans la zone tampon. Même pas la zone tampon complète. Je n'aurais même pas cet espoir-là. Okay. La petite région entre le terrain des Papillons et M. Cadotte. Okay. C'est l'endroit qui a le plus d'impact pour nous, en tout cas, puis plusieurs personnes qui sont là à l'année longue. Okay. Si le conseil m'en donne mandat, je vais avec M. Brunet contacter le promoteur, on va faire un suivi, puis on va vous revenir. Écoutez, je vous remercie au moins d'être à l'écoute de cette requête. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Je suis tellement payé cher pour faire ça en plus. Et d'ailleurs, je veux juste quand même, parce que malgré tout ce qu'on vit, on a souvent l'impression que la ville n'est pas de notre bord, puis qu'on fait juste vous empêcher de tourner en rond. Ça, je l'ai jamais compris. Ça, je l'ai jamais compris, monsieur. Puis je suis d'accord, mais c'est peut-être vieux d'une vieille culture, mais je sais pas. Je vous rappelle que je paye autant de taxes que vous à Brownsburg-Chatham. Je suis autant résident. Je fais autant mes emplettes à Brownsburg-Chatham, puis je me promène encore sur le territoire partout sur Brownsburg-Chatham. Je suis né ici, j'ai grandi ici, fait que je fais autant partie de la communauté que vous. Maire, c'est pas à vie, là. Maire, oui, mais peut-être que l'année prochaine, vous ne voudriez plus de moi. Puis maire, merci, bonsoir, je vais continuer à mes occupations régulières. Là. Disons que nous, on a une vision égoïste. On veut protéger notre petite bout de terrain, puis vous voyez la municipalité au complet. Oui, fait qu'on a l'impression que notre bien ne correspond pas au bien de la municipalité complète. Très bien imagé. Oui. C'est un peu ça. Il y a aussi, là, parce que la violence qu'on subit en ce moment vient d'en arrière, elle est très, très forte, OK? Et elle vient d'en avant aussi. Il y a de la déforestation assez violente qui se fait en face. À l'avant par rapport au lac? C'est les terres de M. Barry qui sont maintenant en zone de... C'est de la déforestation, OK? Je ne sais pas si j'avais le droit d'aller me promener là-bas. J'y suis allé. C'est assez épique ce qui se passe. La question que je me pose surtout, c'est qu'il y a plusieurs arbres qui ont été... Ça, c'est la coupe sélective. Ouais. C'est ça. Il y a plusieurs arbres qui ont été flagués, je dirais, là, sur toute la zone qui est sur le bord du lac. Je veux dire, le lac, c'est comme une petite montagne qui monte un peu comme ça. On voit la forêt. Vous l'avez marché. OK, excellent. Il y a énormément d'arbres là-dedans qui sont flagués. C'est ça, hein, quand même. Pardon? On se déplace quand... Oui, non, je trouve ça génial. Absolument. C'est très, très bien. Fait qu'il y a beaucoup d'arbres qui ont été flagués. Puis là, je me dis, OK, mais ça va quand même... Peut-être que je me trompe. C'est là que j'espère que vous allez me dire non, il n'y a pas de problème. Ça va déformer un peu le paysage là, si on coupe tous ces arbres-là à cet endroit-là, non? De la vue d'un citoyen permanent, oui. Et je pense aussi à ces 200 chalets de touristes qui vont venir, qui vont faire... De la vue d'un bûcheron qui exploite ses terres depuis 100 ans passés, c'est de la coupe sélective. OK, d'accord. Permis par le gouvernement provincial. Pas permis par Brownsburg-Chatham, là. Okay. Permis par le gouvernement provincial. Cette zone... Il faut comprendre aussi que ce type de coupe-là a aussi un avantage pour la forêt. Moi, on m'a toujours dit que de faire une coupe sélective fait que les autres essences représentées sur le terrain vont prendre la maturité. La maturité. D'accord. C'est quand même dommage parce que ce bijou-là, que plein de gens vont venir voir, dont des touristes, etc.,
c'est pas une énorme bande de terre pour M. Barry, là. C'est vraiment pas grand-chose, là. Mais c'est vraiment l'endroit qui a le plus d'impact visuel et pour nous et pour tous les gens qui vont venir de la phase 4, la phase 3, etc. Encore une fois, je comprends, là, pour vrai, okay. je comprends totalement ça, puis je suis d'accord avec vous sur énormément de points. Mais encore une fois, M. Barry, c'est un exploitant. Oh oui, c'est sa terre. C'est ses terres. C'est ça. C'est le deuxième plus gros employeur dans Brownsburg-Chatham. Le premier étant Orica. Le deuxième plus gros employeur dans Brownsburg-Chatham, c'est M. Barry. Dit, combien ça coûte un arbre? Hein? J'ai dit combien ça coûte, combien ça vaut un arbre? Je connais pas le domaine. Moi, je vais les acheter. Là. Je vais dire, écoute, au lieu de couper tout ça sur le bord de la Grirdon, je peux-tu t'acheter tes arbres? Ben, vous pouvez essayer d'acheter la terre à M. Barry. Ben, je doute, ça doit. Mais M. Barry, c'est pas juste M. Barry, là, c'est de génération en génération. Ça fait plus qu'une génération qui exploite des terres comme ça. Là. Puis, cette terre-là, soit dit en passant, avant qu'elle soit belle comme vous l'avez imagé, elle a été bûchée avant ça. Avant ça, elle a été bûchée par le père de M. Barry. OK. Fait que la nature se régénère. OK, d'accord. Est-ce qu'on en prend assez soin? Non. Je suis d'accord avec vous, on n'en prend pas assez soin. Est-ce que M. Barry avait les permis nécessaires? Est-ce qu'il y avait les autorisations de la MRC, du gouvernement provincial? Tout était conforme. Fait que rendu là... Oui, mais quand on suit la conformité, on se retrouve avec des situations qui sont quand même épouvantables. Je veux dire, juste le projet phase 4, phase 3, excusez-moi, mais au niveau environnemental, pour moi, c'est une catastrophe. Là. Mais ça ne servira à rien d'en parler. Je le réitère devant la caméra. Moi, je préférais le premier projet pour le bien-être de la communauté. Ben oui, évidemment. Vous avez voté contre le premier projet? Oui, mais c'est parce qu'on ne savait pas les conséquences, monsieur le maire. On l'avait quand même dit. Je voulais quand même souligner les bons coups. La route, la montée Silverson, on adore la niveleuse. Hein, franchement, quand on la voit arriver, c'est comme yes, OK, donc c'est parfait. La niveleuse, vous occupez aussi du chemin du lac Reardon. Ça, c'est vraiment bien. Évidemment, les petits panneaux parking ne servent absolument à rien, mais bon, c'est déjà un effort. C'est super, franchement. J'en ai un en face de chez nous, je l'aime. Par contre, moi, j'ai eu 2 événements cet été, OK, qui ont été assez tragiques. Fait que là, vous me faites la méthode hamburger, là. Oui, négatif, exactement. Positif, Exactement. Négatif, je vous squish le mauvais en 2 tranches de pain. J'ai 2 enfants et une femme. On a fait se faire rentrer dedans par un camion de gravier. Un camion de? Un camion de gravier. OK. De la ville? Oui, non, pas de la ville. Okay. J'imagine la phase 4 ou phase 3. Là, OK. On était blancs, livides, pour tout vous dire. En fait, ce qui se passe, moi, je le constate, les gens, ils arrivent sur ce chemin de Garnotte, ils font « Ah, on est en campagne, il n'y a pas de ligne au milieu, on roule au milieu, on regarde ce qui se passe, on va faire un peu d'off-road, etc. » Puis, ben moi, souvent, les tournants sont assez serrés. Je ne sais pas si c'est conforme sur cette route-là. Personnellement, je veux juste vous dire, elle est dangereuse. Si vous pouvez faire quelque chose, je pense que ce serait important de le faire avant qu'il se passe quelque chose. Montée Silverson. Non, je ne parle pas du chemin du lac Reardon. Il n'y a pas de trafic sur le chemin du lac Reardon. Montée Silverson, il y en a beaucoup plus qu'avant. Puis les gens sont en campagne, en vacances. Ben, écoutez, moi, j'ai jamais. Il y a des tournants qu'il faudrait franchement dégager. Je pense qu'ils sont tellement serrés qu'ils ne sont pas conformes. J'en ai repéré 2. OK. Puis, à part ça, je vous dirais, il faut la paver puis mettre une ligne, mais j'imagine que ça, c'est hors de question. Là. Oui, OK. Vraiment pire. Okay. Puis, on a eu le point. Prochainement, on fait une partie du chemin de la carrière. Okay. Puis les résidents sont enthousiastes à faire qu'on refasse une partie du chemin de la carrière parce qu'on a fait la phase 1, là, on s'en va sur la phase 2. Puis, je l'ai spécifié. Là, puis, je rencontre plusieurs citoyens dans diverses activités, là, comme en allant au gymnase ou à l'épicerie. Puis, je leur dis, je vous le dis, là, elle va être repavée. Appelez-moi pas pour que je mette des speed bumps. Ah oui. Pas. Sinon, on la laissait telle quelle. On ne met pas de speed bump sur carrière. Là. Je le dis tout de suite, c'est enregistré. Ça va rouler vite. Malheureusement, le problème, c'est pas tant les développements, c'est pas tant les promoteurs, c'est pas tant l'administration, c'est le conducteur. Oui, on est d'accord. Dans le Vieux-Verger, je donne mon exemple parce que vous connaissez plus ce secteur-là. Moi, c'est sûr, je vis dans l'autre secteur, je connais un peu plus l'autre secteur. Il y a une entrée, une sortie. Il y a énormément de vitesse. C'est 100% des résidents. OK. Des résidents. OK. Puis ils ont des enfants aussi, c'est ces gens-là qui roulent vite, là. Oui. Moi, j'avoue qu'avant, je me baladais, puis maintenant, après avoir failli faire une coupe de face-à-face, je roule lentement, puis je suis quasiment dans le dallo, là, tu sais. Du dégagement, oui, ça. Oui, c'est ça. En fait, c'est au début, puis juste avant le container, là, il y a un tournant, là, puis au début, c'est la côte, là. Oui, c'est ça. Mais on va l'analyser. Oui, c'est ça. Puis la sortie vers la 327, là,
elle est majeure. Là. J'ai eu 2 événements, c'est ce camion-là, puis je ne serais pas ici à vous parler si je n'avais pas eu une perte de 1 seconde ou 2. Là, je me faisais rentrer dedans, klaxonner tout, là, parce que j'étais sûr d'avoir vu ce qui se passait à gauche. Écoutez, c'est vraiment un endroit dangereux, je ne sais pas, je fais juste vous le dire. J'ai l'impression que vous êtes déjà au courant, en plus. Oui, mais on avait déjà fait une demande au MTQ, dans le fond, de c'est MTQ, mettre des lumières, tout ça, qui nous a été refusé par le ministère des Transports. OK. Ça, on l'a par écrit. Ça, on l'a par écrit. Mais on peut se réessayer. Et ça s'appelle Ministère des Transports du Québec. Du Québec. Ben, puis plus il y a, si je peux me permettre, M. le maire, plus il y a de requêtes, fait que n'hésitez pas à dire à votre gang d'appeler au MTQ. OK. Parce que nous, on est une voix comme vous là-bas. Hein. OK, d'accord. Appelez au MTQ. On n'est pas plus pesant. Appelez. Ben, il y a une adresse courriel exprès pour envoyer des courriels, là, des requêtes, des endroits dangereux. Là. Okay, n'hésitez pas. Si vous avez besoin du lien, on va vous le donner. Puis sachant comment vous êtes professionnel, la gang du Lac Riordan, avec vos courriels puis vos on demandes. vous achale beaucoup, hein? Ben, c'est correct, mais c'est professionnel. Il y en a qui en prennent. C'est professionnel. OK. Ouais. Écoutez, merci. Mais il reste que si vous en faites, vous allez sûrement avoir même une voix plus pesante que la nôtre. Là. OK. Dans ce sujet-là, au sein de ce sujet-là. Excellent. Merci pour les bons conseils. Je réitère. On regarde le dégagement de la visibilité sur le chemin de Silverson. Bande tampon entre Papillon et. S'il y avait quelque chose à faire. S'il y a quelque chose à faire, regardez si le conseil nous autorise à contacter le promoteur pour nous donner le mandat d'aller discuter avec lui. Négocier, discuter /X. Puis, on avait. Ben, c'était pas mal ça. On a réitéré pas mal de points qu'on avait faits sur les différentes consultations publiques. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'être à l'écoute comme vous l'êtes. Puis, passez une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. D'autres questions dans la salle? Sinon, il y a une deuxième période de questions. Il va falloir avancer un peu. Je suis payé à l'heure. Non, c'est une joke. Oui. I just want to ask the developer on Lake Riordan. Yeah. Is he going to be able to develop the lakefront? The lakefront? Yeah, to make the beach bigger, because right now it's about 50 No, feet. we answered that previously. Yeah. It's not about, I don't know how to say it in English, but in bande tampon, it's quelqu'un? Yeah, that's what I'm saying. Yeah. So he cannot. The beach is going to stay so small for 50. Okay. Yeah. So the land there, he's not going to touch, except 15 feet from the shoreline. Exactly. 15 meters. Meters, yeah. 10 meters. 15 meters. That's 15. 30 feet. 15 meters. All right. And the beach stayed that small. No sand? Nothing. No sand, nothing. Now, can he come to you and ask you and change it? Is that possible? You're going to say, you're going to promise he's not going to develop the lakefront? It's registered. And it's a provincial bylaw. It's not only. It's not municipal. Yeah. All right. Okay, right. Thank you very much. Welcome. Il y a une deuxième période de questions à la fin. Si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir. Point 5, adoption du procès-verbal du 3... je recommence. Point 5, adoption du procès-verbal du 3 septembre 2024 de la séance ordinaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Quévillon. Point 5.1, adoption du procès-verbal du 10 septembre 2024 de la séance extraordinaire. M. Rowland. Vous proposez, M. Rowland? Tout le monde d'accord? Oui. 5.2, adoption du procès-verbal du 24 septembre 2024 de la séance extraordinaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Comme vous avez pu voir, c'est des procès-verbales. Donc, des procès-verbales, c'est quoi? Bien, on consigne un peu tout ce qui est fait dans les séances, puis on le dépose ensuite. Vous allez avoir accès à ça sur le site web de la municipalité de Brownsburg-Chatham, et ce, sans problème. 5, 5.1, 5.2, vous avez également pu concevoir qu'il y avait 2 extraordinaires. Donc, effectivement, c'est souvent des urgences qu'on a. Il y a beaucoup de projets dans Brownsburg-Chatham actuellement. On travaille fort pour vous. Donc, c'est nous, en tant qu'administration, qui est convoqué et le conseil municipal qu'on exploite pour faire sûr qu'il soit dans une extraordinaire, parce que sinon, techniquement, c'est seulement une ordinaire par mois et nos séances privées pour discuter des dossiers et travailler les enjeux. Et les bons coups, bien sûr, aussi. Point 6. Adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois de septembre 2024 au montant de 2 785 407,58. Est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. Monsieur Barry, tout le monde d'accord? D'accord. Point 7, ce sont des dépôts, donc je n'ai pas besoin de proposeur. Et je vais vous faire une petite lecture au 7.5. 7.1, rapport mensuel du service de développement et de l'aménagement du territoire. Valeur au cours du mois d'août 2024, donc cette année, 2 877 843. Valeur au cours du mois d'août, le même mois, mais l'année passée, 9 166 661 $.
$601. Valeur pour l'année 2024, à ce jour, 62 729 621 $. Valeur pour l'année 2023, à ce jour, donc à pareille date d'une année à l'autre, 43 729 415 $. Donc, on peut voir une certaine similitude. C'est sûr que l'année 2024 est un peu plus élevée. 2 projets majeurs, je réitère encore une fois, Séance en séance, caserne d'incendie à Brownsburg-Chatham, école primaire Saint-Philippe, qui ont amené des grandes valeurs sur le territoire de la ville. 7.2, procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 12 septembre 2024. Donc, 7.2 au même titre que 5, 5.1, 5.2. Donc, c'est un document qui est consigné de ce qui s'est fait dans le comité consultatif d'urbanisme qui est composé de citoyens et d'élus. C'est un dépôt. 7.3, rapport des dépenses autorisées pour le mois d'août 2024, règlement numéro 333-2024. Donc, c'est un dépôt. C'est un rapport de toutes les dépenses qui ont été autorisées pour le mois. 7.4, rapport des embauches et mouvements du personnel pour le mois de septembre 2024. C'est également un dépôt. Donc, je réitère encore une fois, tout ce qui est embauche du mouvement de personnel. Donc, ça se fait maintenant par rapport. Donc, on ne voit plus l'intérêt de les mettre par résolution. Il y a souvent des postes qui sont comblés à l'interne. Donc, ça crée de l'administration pour rien. Donc, on les consigne dans un seul rapport qui est public. 7.5, rapport des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur externe. Donc, va comme suit ma petite lecture. Donc, c'est le dépôt des états financiers. On fait les états financiers à chaque année au même titre qu'une organisation publique le fait comme une organisation privée. Donc, on vous fait part de nos états financiers, en fait, de la municipalité. 2023, merci M. Barry. 2024 n'étant pas encore terminé. C'est avec plaisir que je vous présente les faits saillants du rapport financier 2023 de la Ville de Brownsburg-Chatham, et ce, suivant l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes. N'oubliez pas, la Ville de Brownsburg-Chatham est réglementée sur la Loi des cités et villes. Pour une première année, les états financiers consolidés de la Ville de Brownsburg-Chatham ont été audités par le cabinet comptable BFL-CPA, SENCRL. Leur rapport de l'auditeur indépendant démontre que, de façon générale, nos états financiers donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2023. Ça, c'est une remarque de la firme. Pour l'exercice financier 2023, nous avons dégagé un excédent des revenus sur les charges de 2,8 millions de dollars. Cet excédent provient principalement de revenus supplémentaires qui sont non récurrents, donc qui arrivent juste une fois. Donc, on a dégagé pas un surplus, mais on a dégagé 2,8 millions de dollars sur des éléments qui sont non récurrents, donc qui arrivent une seule fois. À eux seuls, les revenus ont généré un excédent de 2,5 millions de dollars qui s'explique par les 3 points suivants. Principalement par ces 3 points-là, oui, exactement. La croissance du marché immobilier à Brownsburg-Chatham qui s'est poursuivie avec des revenus additionnels de plus de 400 000 $ en droits de mutation. Des revenus d'intérêt supplémentaires de 400 000 $ sur une gestion juste et équitable. La vente d'un terrain municipal qui a rapporté 1,7 million de dollars, qui est le terrain sur la route des Outaouais. Anciennement, communément appelé terrain Hydro-Québec, qui était antérieurement à Hydro-Québec, qui a été relégué à Brownsburg-Chatham, qui Brownsburg-Chatham l'a lancé sur SEAO en appel d'offres public pour pouvoir avoir un promoteur, un développeur. Toute la situation financière de la Ville est saine et nous avons une certaine marge de manœuvre qui nous permettra de produire une politique d'affectation des excédents budgétaires et ainsi assurer le réinvestissement adéquat de ces montants et ainsi assurer que ces montants seront réinvestis dans la communauté. Le conseil municipal saisira donc cette occasion pour poser des gestes concrets en investissant dans le renouvellement de nos infrastructures publiques et dans les services de proximité. On en a la preuve actuellement, telle l'Arena. C'est aussi grâce à cet excédent que nous avons pu équilibrer le dernier budget adopté de 2024 et diminuer le fardeau fiscal de nos citoyens pour un montant de 1,5 million de dollars. Donc, sur les montants qu'on peut dégager, on reprend 1,5 million de dollars et on le réinjecte dans nos budgets parce que comprenez que aussi pour une ville, les coûts montent. Collecte d'ordures, déneigement, main-d'œuvre, convention collective, etc., 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 qui fait en sorte que notre fardeau fiscal, à nous aussi, en termes de dépenses, de charges, augmente. Donc, on a pris 1,5 million de ce compte-là pour le réinjecter dans le budget pour ne pas taxer ce 1,5 million-là
aux citoyens qui seraient répartis à la communauté, par exemple, si on n'avait pas eu cette gestion-là et ce compte de banque-là disponible. Soulignons ici les principaux projets réalisés en 2023, ainsi que les projets qui ont débuté dans cette même année. Travaux publics, la réhabilitation du pont Parson, la réhabilitation des rues Terrace Hill, Thomas Hall, Montée-la-Branche, phase 1, Montée-la-Branche, Chemin de la Carrière, phase 1 et Chemin d'Aylesville. Loisirs, reprise de la gestion de l'aréna Gilles Lupien, qui était sous la gouvernance de la MRC d'Argenteuil depuis l'année 2000. Mise à niveau des terrains de tennis situés au parc McVicker, flambant neuf. Rénovation du parc des vétérans dans le compte gestion Fret Parc. Aménagement du nouveau parc de la Tourterelle. Aménagement des sentiers du Vieux-Verger. Plusieurs beaux projets ont également vu le jour en 2024 et nous continuons de travailler sur la rénovation de l'aréna Gilles Lupien, la construction de la nouvelle caserne aux abords du bâtiment des travaux publics, la réhabilitation du chemin de la Carrière, partie 2, la modernisation du parc Roland-Cadieux, ainsi que l'aménagement des sentiers du Vieux-Verger. Finalement, la ville de Brownsburg-Chatham connaît un vent de changement. On le voit depuis les 3 dernières années. Le mois prochain, ça fera 3 ans qu'on est en mandat sur 4. Ça passe extrêmement vite, honnêtement. Mais nous conservons une approche responsable des finances municipales. La dette est sous contrôle. Nous investissons dans nos infrastructures qui dataient de belle lurette. Nous continuons de bonifier les services de proximité. Nous soutenons le développement résidentiel. Nous maintenons un compte de taxes compétitif. Et ça, on peut le démontrer noir sur blanc. Nous avons mis beaucoup d'efforts depuis le début de notre mandat afin de limiter les impacts de l'inflation. L'inflation a été extrêmement élevée dans les 2 dernières années. Quand on parle de 5 % d'inflation, on commence à être excessivement haut. Nous continuerons dans cette direction en faisant preuve constante d'agilité et d'audace dans la gestion des finances publiques. D'audace, tel est le cas de l'aréna Gilles Lupien, dont on a fait une reprise. Toute l'équipe municipale, vous les avez devant vous, il manque M. Florestal, mais c'est une équipe qui est dédiée à cette mission, tant le conseil que l'administration, parce que l'administration, eux, sont là dans la micro-gestion, donc dans le journalier, dans le day-to-day, qu'on peut dire, et nous, on est plus là dans la macro-gestion, donc dans l'orientation que la ville veut se doter. Pour terminer, vous pourrez retrouver sur le site web de la Ville dans les prochains jours le présent rapport des faits saillants de l'année 2023, le rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023 et les sommes versées aux membres du conseil municipal pour l'année 2023 également. Le tout est purement public. Donc, c'était tout pour le 7.5. C'est un dépôt. 8. Gestion et administration. 8.1. Engagement pour la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau du bassin versant de la rivière du Nord. Monsieur Brunet, oui, je pensais que c'était Maître Bouchard. Vous m'avez déjoué sur cela. Oui, je vous reviens aussi. Parfait, merci, monsieur le maire. Donc, en effet, on se joint à d'autres villes, municipalités qui sont autour du bassin versant de la rivière du Nord pour signifier notre engagement pour la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau de ce bassin-là, puisque la rivière du Nord est assez importante pour toute la région, même une région élargie. Donc, on veut s'assurer qu'on accorde une importance d'assurer un accès à une eau de qualité pour les générations actuelles et futures, parce que c'est assez... On s'entend que c'est important. On l'a mentionné tantôt au niveau de l'environnement qu'on n'en prend pas assez soin, mais là, on prend l'engagement de préserver davantage le bassin versant de la rivière du Nord. Donc, c'est un engagement dont la totalité sera disponible au procès-verbal, mais je peux vous dresser les grandes lignes. Dans le fond, c'est d'améliorer de manière significative et en relation avec les exigences du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune des parcs, la gestion des eaux usées dans les divers domaines autour de la rivière du Nord, d'optimiser collectivement la gestion des eaux de ruissellement, de réduire l'utilisation et le gaspillage de l'eau, de viser la conformité des installations septiques, chose que la Ville s'est déjà engagée depuis un certain temps déjà. Donc, on a un inspecteur d'environnement, on a plusieurs inspections qui ont été faites des installations septiques sur la portion nord de notre territoire, donc c'est déjà bien avancé à ce niveau-là. Également d'élaborer une stratégie collective de mise en valeur éco-récréative de la rivière du Nord, d'acquérir, colliger et mettre à jour, partager les données qu'on a sur ce bassin versant-là, de renforcer la solidarité entre l'amont et l'aval et le concept de gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant, de mutualiser nos ressources et expertises entre municipalités, d'entreprendre des actions visant la protection des milieux humides et hydriques, de soutenir nos différents acteurs locaux et régionaux, notamment les agriculteurs, dans l'amélioration de leurs pratiques et à les inclure pour faire partie de la solution. Et également, on s'engage à adopter d'ici le 31 décembre 2025 un plan stratégique visant l'atteinte des objectifs de cette déclaration. Tout est dit. 8.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord.
8.2, modification du règlement d'emprunt numéro 342-2024 concernant les travaux de reconstruction de 2 tronçons du chemin de la carrière et afin d'en augmenter la dépense. Oui, Monsieur le maire. Donc, vous l'avez dit, c'est en lien avec le point 10.1 par lequel on va adjuger un contrat pour ces travaux-là. Alors, on doit augmenter la dépense d'un montant de 100 000 $, pardon. Et donc, pour pouvoir à des dépenses excédentaires après l'ouverture des offres. Et donc, pour ça, il faut modifier notre règlement d'emprunt. Alors, on vous recommande que soit augmenter la dépense du règlement d'emprunt d'un montant de 100 000 $ à partir de l'excédent accumulé et pour atteindre un montant d'emprunt plutôt une dépense de 584 095 $. Oui, ça, j'en fais mention. C'est dû à certaines présentations qui ont été faites au conseil municipal, dont le choix de la composante ou du type de travaux qui va être effectué est différent de la norme, si on peut le dire, M. Brunet? En effet. La norme. Fait qu'on y va pas avec une asphalte qui est qu'on peut voir un peu partout, mais je ne suis pas expert en asphalte, mais selon la présentation qui nous a été faite, effectivement, c'est un nouveau prototype qui est implanté à plusieurs endroits, qui est beaucoup plus durable et flexible. Oui, le seul élément, c'est que c'est un asphalte rose, mais ça... Non, en effet, c'est un type qu'on appelle l'enrobé tiède flexible. Donc, c'est un matériau qui a moins de composantes minérales dedans, mais qui permet une certaine... Les mouches, ce soir, mais bon, il voulait, elle aussi, assister à la séance. Merci, c'est gentil. Donc, je vais la manger. Merci. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? L'enrobé tiède flexible, donc ça le permet dans les secteurs comme le chemin de la carrière, qui a beaucoup de changements au niveau de... Qui bouge. Qui bouge beaucoup avec les changements de température au courant de l'année. Ça nous permet d'avoir une certaine flexibilité, donc ça évite les fissures, tout ça. Ça joue avec le niveau du sol qui varie, mais ça nous permet quand même de faire 1,2 km d'asphalte cette année. Donc, on ne pensait pas pouvoir faire autant, mais on va se rendre jusqu'à la montée Silverson, donc montée Jackson, pardon. Donc, on fait quand même 1,2 km avec cette méthode-là, ce qui est important pour nous. Là. Donc, je tenais à le préciser parce que souvent, on regarde enfin d'en augmenter la dépense. On va dire, OK, il y a une mauvaise gestion. Non, au contraire, c'est juste le type de produit qui a changé. 8.2, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Barry qui l'attend avec impatience. Tout le monde d'accord? D'accord. 8.3, mise en disponibilité de dépenses supplémentaires en chauffage et ventilation pour l'aréna Gilles Lupien. Exact. Donc, comme on mentionnait tantôt, l'aréna va ouvrir la semaine prochaine, dans le fond, suite à la phase 1 des travaux, on rappelle, qui visaient principalement l'enveloppe du bâtiment. Donc, tout ce qui est isolation, fondation, drain français, revêtement extérieur, système électrique qui a été changé au complet. On a justement notre nouveau panneau qui rentre cette semaine. On a refait un système de gicleur qui est ajouté également. Il nous restait à faire au niveau du chauffage, tout ça, puisque... On connaît l'aréna Gilles Lupien comme étant un des emplacements les plus froids au Québec pour jouer au hockey, façon de parler. C'est sûr que c'est quelque chose qui va être réglé avec l'isolation. Donc avant, il faut comprendre, il n'y a pas d'isolation au plafond. Donc l'air extérieur, en plein mois de janvier, rentrait à l'intérieur, donc il faisait quand même assez froid. Là, ce qu'on a, c'est que la dalle refroidit tellement bien que là, l'air froid ne sort plus. Fait que on a comme fait une espèce de saut sur l'aréna. Donc on va rajouter un chauffage d'appoint pour amener ça à une température qui est convenable. Donc, on va rajouter 2 équipements. Donc, ce soir, c'est d'autoriser une mise en disponibilité de montant de 75 000 en provenance de l'excédent accumulé non affecté. Donc, M. le maire, tantôt, qui parlait des états financiers, on a quand même un coussin au niveau du surplus accumulé qui nous permet d'investir dans certains éléments de la ville. Donc, ici, on prend 75 000 qui va être utilisé pour créer un chauffage et une ventilation à l'intérieur de l'aréna pour l'amener plus confortable pour les utilisateurs. C'est exactement ce qu'on a mentionné dans notre mot, c'est de réinjecter dans la communauté, de réinjecter dans nos infrastructures, ça en fait partie. 75 000 sur un projet actuellement de 2, quelques millions, c'est quand même presque 3 millions, 2,995, c'est quand même pas énorme. Pour avoir passé beaucoup de temps à l'aréna, M. le maire, j'aimerais ça la proposer, celle-là. Certainement. Est-ce que tu veux qu'on dise ce que tu faisais avant, Martine? Madame Renaud? Donc, 8.3, Madame Renaud. Tout le monde d'accord? 8.4, modification du règlement d'emprunt numéro 321-2023 concernant la rénovation de l'aréna Gilles Lupien afin d'augmenter la dépense de 75 000 $. Donc, tout est dit, 8.4? Bien, 8.4, c'est la même chose. C'est la même chose, exact. On rajoute une dépense, on doit modifier le règlement d'emprunt, mais ça ne change pas rien au niveau de l'impact financier. C'est le même. 8.3 et 8.4 ensemble? Oui. M. Kébion? Tout le monde d'accord? Oui. 8.4, vous, oui. Tout le monde d'accord pour le 8.4? Oui. C'est là. 9, communication. Il n'y a rien.
ressources humaines. 9.1, embauche d'une ressource au poste de contremaître au service des infrastructures et travaux publics, poste cadre temporaire à temps plein. Exactement. Donc, considérant qu'il y avait une vacance temporaire du poste de contremaître au service des infrastructures et travaux publics, considérant qu'il y a beaucoup de projets qui se déroulent en ce moment, on se devait de remplir temporairement ce poste. Donc, c'est d'autoriser la nomination de M. Yvan Tifo au poste de contremaître temporaire à la ville de Brunswick-Chatham. Le 9, comme vous avez pu le voir, au 7.4, rapport des embauches et mouvements du personnel pour le mois de septembre 2024. Dans le rapport des embauches et mouvements, vous allez retrouver bien sûr l'embauche. L'embauche, on est obligé de la passer par résolution, selon la loi. Les congédiements, on est obligé de passer par résolution, selon la loi. Mais pour ce qui est de mouvements personnels au sein à l'interne, par exemple, un employé qui est à l'Arena, qui va aller travailler aux travaux publics et qui postule sur le poste, bien, ça se fait directement dans le rapport. C'est juste un point d'information. Donc, on était rendu à 9.1. 9.1. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Quévillon, tout le monde d'accord? Oui. 9.2, modification de la politique de remboursement des frais reliés à l'activité physique. Section sur l'admissibilité. Exact. Donc, quand on parle de la politique de remboursement des frais reliés à l'activité physique pour les employés de la Ville, oui. Donc ici, c'est qu'on vient tout simplement corriger une technicalité. Actuellement, les employés qui ont le droit à ces frais-là, c'est tout employé régulier suite à la période de probation. Comme nous avons 3 types d'employés à la Ville, donc le pompier, le syndiqué et le cadre, ils ont toutes des périodes de probation différentes. Donc, on est venu uniformiser tout ça au niveau de la politique. C'est maintenant, ça va être tout employé ou employé régulier et toute pompière ou tout pompier faisant partie d'une équipe régulière ayant accumulé un minimum de 6 mois continuant l'emploi de la Ville. Donc, simplement, qu'on vient dire que dès que tu travailles 6 mois à la Ville, tu as accès à la politique des frais reliés à l'activité physique. Et vous pourrez voir les dépenses de la Ville que j'ai fait ma demande pour des frais reliés à l'activité physique. En tant que maire, ça m'a été refusé. Fait que je comprends rien. Je voulais juste le spécifier. Je voulais juste le spécifier à M. Brunet d'un coup qui pourrait travailler quelque chose. Ah non, non, c'est pas dans... peut-être à Laval, mais pas ici. Malheureusement, c'est... Oh. Oh. Malheureusement... Ouais, je l'ai marché encore aujourd'hui. Donc, mais ça, on le fait gratuitement, par exemple. 9.2. Donc, est-ce que... j'ai un proposeur. Je pense qu'on a fait assez de jokes. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 10. Travaux publics, 10.1. Résultat de l'appel d'offres public numéro TP 2024-0301. Reconstruction du chemin de la carrière local 2. Adjudication du contrat. Oui, Maître Bouchard. Oui, on a reçu 2 offres de 2 entreprises. Le groupe Colas à 515 804,29, Pavage des Jardins à 690 407,6. Donc, on vous recommande d'octroyer le contrat à groupe Cola ou Colas selon les clauses de l'appel d'offres, que la dépense soit payable à même le règlement d'emprunt 342-2024 qu'on vient de modifier par la résolution 2410-299. Juste mentionner aussi que les travaux vont se faire cet automne et qui sont subventionnés en majeure partie par un programme qui s'appelle la TEC. Voilà. C'est-tu pas assez beautiful? 10 points. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. Monsieur Barry, d'après moi, il va rester avec sa chaise à côté des travaux jusqu'à temps que ce soit fini. 10.1, tout le monde d'accord? D'accord. 10.2, mise en disponibilité et autorisation d'achat véhicules électriques neufs pour le service des infrastructures et travaux publics. Le premier, mon Dieu Seigneur. Considérant qu'il y a lieu d'acquérir un véhicule de remplacement afin d'être en mesure de fournir un nombre de véhicules adéquats à l'équipe des travaux publics, parce qu'au fur et à mesure, il y a des véhicules, des fois, qui rendent l'âme. Donc, qui lâchent, exact, c'est ça le mot que je cherchais. Donc, considérant qu'un véhicule de la flotte a été retiré dû à un bris majeur, que les services des infrastructures et travaux publics des effets à l'achat d'un camion léger électrique, que le Conseil désire donner l'exemple aux citoyens employés pour le virement vers l'électrification. Déjà beaucoup d'employés quand même qui sont déjà tournés là-dessus, donc oui. C'est déjà bien entamé. Donc, on considère que le processus de recherche de prix auprès des fournisseurs potentiels pour l'achat d'un véhicule adéquat à nos besoins a été effectué et que suivant aussi les subventions qui sont disponibles, donc il y a quand même un 5 000 qui est disponible du gouvernement fédéral pour l'achat d'un véhicule électrique et le type de véhicule qu'on retient est un Chevrolet Silverado EV 3WT 4x4 au montant de 78 767,91, ce qui est un montant qui est comparable à un véhicule à essence, mais ici, on va tout de même sauver tous les frais reliés à l'essence. Donc, c'est également autorisé un montant de 3 000 $ pour tout ce qui est l'installation des bannières et les connaissances sur le véhicule. Donc, c'est d'autoriser M. Michael Bubar à signer tous les documents reliés à cet achat-là. D'autant plus que ça va exactement en lien avec notre orientation, notre ligne directrice. Et
Ouais, c'était pas mal ça. En fait, je tiens à préciser dans ce point-là, à 10.2, que le Conseil n'a pas aimé ma suggestion qui n'a pas été retenue par rapport au 10.2. Il y a un véhicule qui va rendre l'âme sous peu. C'est la raison du 10.2 en achat. J'avais proposé de prendre le véhicule des travaux publics et de le mettre au 2B l'année prochaine et moi-même le conduire pour en faire le 2B, mais malheureusement, ça n'a pas été... Avoir ça, on aurait dit oui. Ça n'a pas été retenu au Conseil parce que c'est mal vu, selon eux. Donc, si vous pourriez m'aider à m'envoyer des courriels, que ce serait une bonne chose que le véhicule de Brownsburg-Chatham. Donc, 10.2, est-ce que j'ai un proposeur? Ouais, je vais faire la proposition. Merci, M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. 10.3, autorisation d'utilisation de chemins de détour pour les travaux du ministre des Transports et de la Mobilité durable, MTMD, remplacement de la résolution numéro 22-11-441. Juste préciser que c'est pour les travaux des ministères de Transport. Je ne crois pas que le ministre va venir faire les travaux. Ministère, excusez-moi. Oui. C'est correct. On se considère que le ministère des Travaux... les travaux, ça va bien. Sac à papier. On considère que le ministère des Transports et de la Mobilité durable planifie les travaux de remplacement du pont Henri-Raby situé sur la rue principale. On va juste préciser que c'est déjà une demande qui avait été formulée par le ministère. On remplace une résolution 22-11-441. Considérant qu'à la demande du ministère, on rappelle, la Ville a adopté la résolution 22-11-441 par laquelle elle approuvait les chemins de détour que celui-ci a proposés dans le cadre de ses travaux et considérant que la résolution mentionnait tout de même que la réalisation de ces travaux était prévue en 2023-2024. Donc, il faut comprendre ici que le ministère nous demande de modifier cette résolution-là pour enlever les dates au niveau de la résolution. Donc, c'est important pour le Conseil de signifier auprès des citoyens que c'est à la demande du ministère des Transports qu'on retire les dates à la résolution. Donc, je tiens à réitérer, juste pour que tout le monde soit conscient, là. On fait nos suivis. On travaille avec le ministère. Il y a une communication qui se fait. Il y a des enjeux dans le dossier qu'on ne peut pas divulguer présentement. Le ministère nous demande d'enlever les dates dans la résolution pour des travaux qui étaient prévus 2023, 2024, comme nous, on l'avait annoncé. On est rendu en 2024, puis on attend toujours autant que vous. C'est un pont qui appartient au ministère et non à la Ville. Oui, c'est sur la rue principale de la Ville de Brownsburg-Chatham, mais depuis Belle-Lurette, la rue principale, quand on arrive de la chute, aux quatre coins, jusqu'en montant, jusqu'au pont, ça appartient au ministère. Après le pont, ça reste la rue principale, ça appartient à la Ville de Brownsburg-Chatham. On tient à préciser. C'est tout. Je voulais juste faire mon talent. 10.3. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud. Merci beaucoup, Madame Renaud. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. Loisirs et culture, adoption du règlement numéro 170-24, modifiant le règlement de tarification numéro 170-2010 de certains biens, services ou activités sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham afin de notamment mettre à jour les tarifs relatifs aux activités de loisirs. Aux activités de loisirs, par exemple. Manque un S, hein? Oui. Monsieur le maire. Alors, c'est ça, pour donner suite à l'avis de motion qu'on a donné à la dernière séance, c'est pour inclure des tarifs relatifs à certaines activités, de modifier les tarifs relatifs à la location de terrains de baseball et d'apporter certaines précisions aux modalités de location des terrains de tennis. On vient insérer aussi les tarifs pour la cuisine collective, les activités de relâche, l'inscription au marché public, l'inscription au marché festif, les tarifs pour les partenariats événementiels et aussi, on vient enlever des tarifs qui étaient tombés en désuétude. Voilà. Excellent. 11.1, proposeur? M. Quévillon, tout le monde d'accord? Oui. 11.2, adoption du règlement numéro 341-2024 concernant la tarification relative à l'aréna, Gilles Lupien. Alors, c'est ça, c'est pour établir ces tarifs-là pour les espaces publicitaires qui sont situés, par exemple, dans les chambres des joueurs, les bandes de patinoire, sur les murs, sur les bancs d'estrade. Et quant à la location de glace, il y a des tarifications pour les associations et les ligues, mais il y a une gratuité pour les écoles primaires et secondaires. Location de glace. Voilà. Gratuité pour les écoles primaires et secondaires. Je réitère, je veux voir des jeunes patiner dans notre aréna. Premier point. Deuxième point, c'est 50%, c'est même plus que 50% du prix pour nos aînés. Fait que si on a des aînés qui veulent se partir des ligues, il y en a quelques-unes quand même, on aimerait ça les rapatrier chez nous. Donc, 11.2, puis c'est très cher pour les jeunes. Puis j'ai pas de frais payés d'activité physique. Vous êtes un jeune? Très jeune. 11 points, je me sens vieux, mais très jeune. 11.2, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? Oui. 11.3, appui à la grande semaine des tout-petits
GSTP. Si vous me le permettez, M. le maire, j'aimerais peut-être que cette résolution soit lue par une personne qui est membre du conseil d'administration du centre de pédiatrie en la communauté d'Argenteuil, donc Mme Marie-Lou Lorrain. Je vous mets sur le spot, mais si vous voulez... Ouais. Je vous fais lire le 11.3 sur 2 pages. Excellent. Belle initiative, M. Brunet. Une chance qu'on ça. Oui, donc c'est considérant que la 9e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 18 au 24 novembre 2024. Considérant que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent. Considérant que cette semaine se tient sous le thème « Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux », pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement. Considérant que la Grande Semaine des Tout-Petits... Excusez, je ne l'avais pas préparé d'avance. A pour principaux objectifs d'informer sur l'état de bien-être des tout-petits, de sensibiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées de mesures et d'actions collectives en petite enfance et en périnatalité, de mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt, de briser les silos pour mieux joindre les familles isolées, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, de mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre des programmes ou des politiques publics favorables au développement des tout-petits et de leurs familles. Considérant que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur leur réalité et leur bien-être, en prenant des décisions qui ont des retombées directes sur les enfants de tous âges. Considérant que les municipalités comme gouvernement de proximité ont pour mandat de soutenir les organismes du milieu venant en aide aux jeunes familles. Considérant que les villes ont le pouvoir d'agir en élaborant des programmes et des politiques destinés à cette clientèle pour offrir des services adaptés. Donc, on va pouvoir... on va pouvoir procéder là, au vote. Merci pour l'occasion. Très bien, Mme Lorrain. Je chantais même qu'il y avait de l'émotion dans la lecture, puis j'aime ça. On réitère, encore une fois, quand même, appui à la Grande Semaine des Tout-Petits, ça vient directement, c'est en corrélation directe avec le fait que aussi on offre une gratuité pour tous nos jeunes à l'Aréna de Brownsburg-Chatham. C'est dans notre directive, c'est dans notre orientation, c'est ce qu'on veut donner comme image de Brownsburg-Chatham. 11.3, est-ce que j'ai un proposeur? Bien, j'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. S'il y avait quelqu'un de pas d'accord avec ça. Là. 11.4, mise en disponibilité pour le remplacement des lumières de la bibliothèque. Exactement. Donc, considérant que le système électrique d'éclairage est désuet et que plusieurs encastrés sont non fonctionnels, considérant que nous allons bénéficier d'une subvention d'environ un petit peu plus de 1 300 $ pour le remplacement du dit système d'éclairage, considérant qu'une soumission pour ces travaux montant de 7 984,72 plus toute taxe applicable a été reçue d'entreprises locales, les entreprises énergiseurs et électriques. Donc, on autorise la mise en disponibilité de montant de 8 382,96 en provenance du fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans pour remplacer tout l'éclairage de notre bibliothèque. 11.4, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 11.5, octroi de contrat pour l'entretien des réparations des compresseurs pour l'Aréna Gilles Lupien. Donc, ça faisait quand même près d'un an et demi, que l'Aréna était en arrêt de fonctionnement. Donc, considérant que la nécessité de réparer et de faire la mise à niveau des différentes composantes des compresseurs de l'Aréna afin de démarrer le processus de préparation de la glace, on a besoin de services professionnels pour ça. Il y a plusieurs pièces à remplacer, de la peinture à refaire, des tuyaux à changer, tout ça. Donc, on autorise, dans le fond, le conseil, autorise ce soir la dépense d'un montant maximum de 70 000, toute taxe incluse, qui soit payable à même le budget d'opération via le poste budgétaire 02 710 00 526. 11.5, proposeur. Monsieur Guévillon, tout le monde d'accord? Oui. 11, camping. 11.6, mise en disponibilité pour l'ajout de 4 terrains additionnels au camping municipal Marina de Brownsburg-Chatham. Ça, c'est une belle nouvelle. On cherche toujours à optimiser les services qu'on offre et la possibilité de revenus au niveau du camping. Cette année, on a considéré qu'il y a 4 emplacements qui sont disponibles pour l'ajout de terrains additionnels. Donc, ça ne change pas du tout, ça ne dénaturalise pas le camping. C'est plutôt des emplacements qui étaient libres un peu partout à travers nos près de 2 km de camping. Donc, on a quand même 265 sites actuellement. Donc, on rajoute 4 emplacements. Ces emplacements vont générer des revenus moyens conservateurs par année de 12 000 $. Et ce soir, dans le fond, le conseil autorise la mise en disponibilité d'un montant de 10 000 pour faire les 4 terrains. Donc, on s'entend sur le calcul. En un an, les terrains sont payés. Mais on emprunte le 10 000 qui est remboursable sur une période de 10 ans. Donc, on prend 1 000 $ par année du fonds de roulement, alors que ça va nous générer au moins 12 000 $. Donc, ce qui est un bon retour sur l'investissement. Parfait. Non, c'est total. Total 4 terrains, 12 000 $. Emprunt, 10 000 $.
sur un budget de fonctionnement qui rapporte en moyenne, c'est vraiment grossier, mais en moyenne, 1 demi-million net après amortissement qui est injecté dans la communauté grâce au camping. Puis ça, je tiens à le souligner parce que des fois, les gens disent soulignent des décisions qu'on prenne ou qu'on prend ou qu'on va prendre, ou etc., qui sont selon eux les mauvaises, mais je tiens à rappeler que dans le début des années 2000, le conseil municipal qui était ici à cette époque-là, il y avait des membres du conseil municipal, puis si on regarde les anciens procès-verbaux, les gens dans la salle critiquaient le fait que le conseil municipal avait une vision d'établir un camping municipal qui appartiendrait à la ville. Et aujourd'hui, il nous rapporte pas 100 ans plus tard, 20 ans plus tard, nous rapporte 1 demi-million net de profit annuellement. On peut pas dire profit parce qu'on est une municipalité, là, mais on sauve c'est ça pareil. On sauve ça sur nos taxes. Fait que je tiens à le réitérer, puis je remercie le conseil du début des années 2000. Je nommerai pas les noms par principe, mais je tiens à souligner qu'ils ont pris cette initiative-là, ils l'ont faite, puis aujourd'hui, c'est un geste, c'est un engagement qui est excessivement rentable pour notre communauté, parce qu'on le sait qu'une communauté est actuellement très taxée. Et le fait que nous, on a un camping municipal, mais on se retrouve à être un peu moins taxé. On est à 72% approximatif à Brownsburg-Chatham, mais on serait peut-être à 77% qui serait taxé aux citoyens si on n'avait pas un camping municipal. J'aimerais soulever un point que M. Quévillon a mentionné, qui était quand même, c'était pas fort, mais c'est un générateur d'emplois aussi. On parle de près d'une trentaine d'emplois directs qui sont générés par le camping, donc c'est quand même un... Tantôt, M. le maire mentionnait qu'il y avait une entreprise locale qui était le deuxième employeur, mais la ville est quand même un employeur de près de 140 personnes. Fait que c'est quand même quelque chose qui est à noter. Exact. Exactement. Ouais. Exact. Fait que je trouve ça le fun de le rappeler. Fait que rappelez-vous-en que dans 20 ans, quand ce sera plus nous qui va être là, 50 chaque. Peut-être que j'aimerais ça être encore là, mais il reste que peut-être que dans 20 ans, si c'est plus nous qui est là, il reste que le fait qu'on prend des décisions aujourd'hui qui vont peut-être rapporter très gros à Brownsburg-Chatham plus tard. C'est pas juste du court terme, la vie. C'est pas juste du day-to-day, puis c'est pas juste demain matin. Fait que c'était une petite mention. 11.6, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 12, service de sécurité incendie. 12.1, approbation de l'offre de service concernant le frais d'essai en laboratoire et octroi de mandat à GMT Lab pour le contrôle des matériaux pour le projet de construction de la nouvelle caserne. Donc, on mentionne, c'est en lien avec le projet de la nouvelle caserne qui a débuté ce matin pour l'information des gens. Donc, le creusage a commencé ce matin. Oui. Donc, tout au courant de la construction de la caserne, on a besoin de différents services de laboratoire, donc ce qui est compaction des matériaux, qualité de matériaux, tout ça. Donc, ce soir, le conseil autorise un montant maximal d'une dépense de 10 000 à l'entreprise locale, encore une fois, GMT Lab. Donc, c'est quand même une entreprise d'ici qui va faire tous les tests de compaction et reliés à la construction de la caserne. Donc, le tout est payable par le règlement d'emprunt 326-01-2024. M. Brunet a fait ma mention. Encore une fois, on adore ça énormément, entreprise locale. 12 points. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Quévillon, tout le monde d'accord? Oui. Point 13. Service du développement et de l'aménagement du territoire. 13.1. Demande de dérogation mineure DM 2024-451. Propriété située au 6 rue Jannick, marge avant. On laisse un break à M. Brunet ou on se tourne vers M. Groux? Oui. Donc, dans le cadre de cette demande-là, ça vise à autoriser le maintien d'une habitation unifamiliale isolée, donc une maison, à une distance de 7,15 mètres de sa marge avant secondaire. Donc, la maison est située sur un coin de rue. Donc, il y a 2 marges avant qui s'appliquent. Marge avant face à la rue sur laquelle la façade principale fait face, et ainsi qu'à la deuxième rue. Donc, dans ce cas-ci, c'est ce cas-là. Il est important de souligner que la maison a obtenu un permis de construction en 1977 et respectait à l'époque les normes prévues au règlement 218 du canton de Chatham. Donc, avec les années, avec la rénovation cadastrale, les outils d'arpentage qui se sont peaufinés, le cadastre de rue a été déplacé et cette maison-là a perdu 55 cm de mesure de front. Donc, pour régulariser la situation et assurer la transaction immobilière, il y a lieu de passer le tout en dérogation mineure. Donc, ça a été recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCU et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. Je suis très honnête avec vous ce soir. Je m'en rappelle pas pourquoi, mais il faut que je demande s'il y a quelqu'un qui veut s'opposer à la dite dérogation mineure. Je vais juste corriger, M. le maire, c'est vrai que c'est la première fois qu'on le fait. Dans le fond, on doit demander est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à signifier leur position par rapport à la demande de dérogation mineure. Ça, c'est un avis de notre bureau du greffe. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'opposer?
Non, c'est pas ça. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose qui veut signifier, qui veut signifier un commentaire, une suggestion. Merci, M. Brunet. Je vous l'avais dit, je ne savais pas pourquoi je faisais ça, mais il fallait que je le fasse. Donc, c'est fait. C'est pas personne, 13 points. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition, M. le maire. Merci, Mme Renaud. Il faut être transparent. Des fois, on ne peut pas tout savoir. Puis là, j'en avais aucune idée. 13.2, demande de PIIA numéro 20. Oui, tout le monde d'accord? Merci, M. Quévillon. Merci. 13.2, demande de PIA numéro 2024-54 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la construction d'un bâtiment accessoire, propriété située au 825 route des Outaouais. Oui, donc on se transporte sur la rue des Outaouais, proche de l'intersection avec la montée Vachon, dans le projet intégré du domaine héritage. Là, ça vise la construction d'une remise, pour la propriété du 825 qui va posséder les mêmes matériaux que ceux présentement sur la maison. Donc, on parle de revêtement de fibres de bois installé verticalement dans le style board and batten de couleur ébène avec de la pierre Harriscraft de couleur fresco comme il y a présentement sur la maison et l'ensemble des autres éléments, donc porte, fascia, soffit, aluminium, gouttière, vont être en aluminium noir. Donc, ça a été recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCE et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. 13.2, tout est dit. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Stephen Rowland, district de M. Rowland. Tout le monde d'accord? Oui. 13.3, demande de PIA numéro 2024-55 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation du bâtiment principal, propriété située au 112 route du canton. Oui, donc l'objet de la demande, là, ça vise le remplacement de la toiture du bâtiment principal, donc la résidence. Essentiellement, c'est de mettre le même matériel qui est déjà en place sur le garage. Donc, c'est de la tôle métallique de couleur fusain qui est proposé d'être mis sur la maison. Ça a été recommandé d'être accepté à l'unanimité par le CCU et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. Des bonnes nouvelles jusqu'à présent. 13.3, est-ce que j'ai un proposeur? M. Stephen Rowland, tout le monde d'accord? Oui. 13.4, demande de PIA numéro 2024-56 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation du bâtiment principal, propriété située au 286 rue Hillcrest. Oui, donc on parle d'une rénovation complète là, de l'extérieur de cette résidence-là. À part la toiture, tous les éléments sont modifiés, sont changés. Donc, au niveau des portes et fenêtres, on parle d'un revêtement de PVC de couleur noire, fascia, soffit, gouttière, c'est de l'aluminium noir. Pour ce qui est du revêtement, on parle de déclin de fibres de bois installées verticalement en board and batten de couleur blanc et avec des accents en panneaux d'aluminium noir. Donc, cette recommandation-là est faite à l'unanimité par le CCU et c'est ce qui est proposé d'être fait ce soir. Encore une bonne nouvelle. 13.4, proposeur. M. Quévillon, tout le monde d'accord? District de M. Quévillon. Tout le monde d'accord? Oui. Merci. 13.5, avis de motion et dépôt. Donc, on dépose un avis de motion. Projet de règlement numéro 343-2024 établissant un contrôle provisoire des interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité de traitement du réseau d'égouts sanitaires d'une partie du secteur du centre-ville de Brownsburg-Chatham. Est-ce que vous vous rappelez, M. Groux, si c'est à l'est ou à l'ouest de la rivière de l'Ouest? C'est à l'est de la rivière de l'Ouest. Merci. Donc, le secteur visé, là, comme on l'a mentionné, c'est une partie du centre-ville, donc à l'est de la rivière. Essentiellement, ce règlement-là vient faire suite à une résolution qui avait été adoptée au mois d'octobre 2023 qui visait à un peu là, réguler le développement immobilier et mettre plus de freins à ce niveau-là, dans ce secteur-là, considérant qu'on a réalisé plusieurs études de capacité sur les débits de nos conduites sanitaires et que, considérant les projets de développement qui sont en cours de réalisation dans ce secteur-là, on viendrait à dépasser la capacité de notre réseau et aussi, on est en train de mettre en place des mesures visant à corriger ces irrégularités-là, oui, mais ces processus-là prennent du temps. Donc, on est en train de faire les études et d'effectuer les travaux correctifs pour mettre ça à jour et de se libérer de la capacité dans nos systèmes de traitement. Donc, ce règlement-là est valide pour une durée maximale de 24 mois et peut être levé si les études démontrent que les travaux correctifs ont été effectués. Donc, je réitère, on a des projets dans le centre-ville de Brownsburg à l'est de la rivière de l'Ouest. Il y a des projets qui ont déjà été acceptés. Ceux-ci vont se faire. On parle de fin de Woodbine, le projet qu'on appelle dit Lafleur, au bout de la rue Lafleur. Ça, c'est correct, ça a été autorisé, c'est fait.
Par la suite, on le sait qu'il y a des promoteurs, développeurs qui sont encore intéressés à Brownsburg-Chatham. On ne veut pas freiner l'immobilier à Brownsburg-Chatham. On veut de l'immobilier à Brownsburg-Chatham. Ça amène des taxes. Ça allège le fardeau fiscal de des zones qui sont déjà densifiées, qui sont déjà habitées par des gens. Donc, ce n'est pas des nouvelles zones qui sont développées, c'est déjà des zones qui sont développées. Mais on veut s'assurer pour nos citoyens actuels que le réseau d'égouts sanitaires peut contenir tout ce qui arrive. Et s'il y a des irrégularités, à corriger ces irrégularités-là. Donc, nous sommes présentement en étude pour s'assurer que nos citoyens qui sont résidents permanents depuis de nombreuses années n'arrivent pas dans une ambiguïté où on a trop autorisé de projets puis là, ça ne marche plus nulle part. On fait nos devoirs avant d'autoriser autre chose. Donc, c'est un gel. C'est pas une fermeture définitive, c'est un gel qui peut durer jusqu'à 24 mois, qu'on peut lever avant si nos études ont été favorables. Si ont été non favorables, ben, on peut quand même lever le gel, mais en exécutant les travaux correctifs qui sont nécessaires pour s'assurer que nos citoyens actuels soient bien desservis et bien sûr aussi les citoyens futurs. C'est à peu près ça. 13.5, est-ce que j'ai quelqu'un pour déposer? Je prends l'avis de motion, M. le maire, et en fait dépôt. Merci, M. Quévillon. Ça, c'est l'expérience qui parle. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 13.6, cession aux fins de parc, terrain de jeu et espace naturel, demande de permis de lotissement numéro 2024-28, création des lots 6 645 777 et 6 647 778, situés sur le chemin Saint-Clair. Oui, donc comme on le sait, toute demande de permis de lotissement visant la création de nouveaux lots est assujettie à une contribution pour fin de parc. Dans ce cas-ci, il est prévu la création de 2 nouveaux terrains à partir d'un lot sur le chemin Saint-Clair. La Ville a mandaté un évaluateur agréé pour produire un rapport établissant la juste valeur marchande du terrain et le montant de l'évaluation est sorti à 205 000 $. Donc, la Ville se doit de prélever un montant de 10 soit en argent, soit en terrain. Dans ce cas-ci, c'est en argent sur cette opération cadastrale-là. Donc, on parle d'un montant de 20 500 $ qui va être injecté au fonds de parc et terrain de jeu. Oui, fonds, parc et terrain de jeu, espace naturel aussi. Oui. Et justement, c'est ce même 10 fonds qu'on a pris pour faire la réfection et la rénovation du parc des vétérans, par exemple. 13.6, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. Madame Renaud, tout le monde d'accord? D'accord. 13.7, session fin de parc, terrain de jeu et espace naturel, demande de permis de lotissement numéro 2024-30, création des lots 6 649 290 et 6 649 291, situés sur la rue Marcel. Oui, donc l'explication est la même. Dans ce cas-ci, c'est dans le secteur de Saint-Philippe-Est et le montant qui est assujetti à la contribution pour fin de parc est de 9 500 $. Merci, M. Groux. Petit point d'information aussi. Ce genre de lotissement-là, ou ces demandes de permis de lotissement-là, un jour auront une fin. Hein, à un moment donné, quand les terrains seront à 5 000 pieds carrés, bien, on ne pourra plus lotir. Donc, ce fonds-là ou cet approvisionnement-là de revenus qu'on peut générer, qui est uniquement réinjectable dans la rénovation, la réfection, la création de nouveaux parcs, espace et terrain de jeu, bien, à un moment donné, elle a une fin. Fait qu'il faut bien la gérer actuellement pour être sûr que nos parcs, terrains de jeu, espaces naturels soient conformes à jour le plus tôt possible. 13.7, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 13.8, autorisation de dépôt d'une demande de déclaration de conformité au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, MELCCFP, dans le cadre du projet de développement du quartier Woodbine, phase D et E, par la firme BHP Conseil et pour et au nom de la compagnie Gestion hors concept. Oui, donc en fait, cette déclaration-là vise uniquement à stipuler que la Ville ne s'oppose pas au dépôt d'une demande de déclaration de conformité au ministère et que le projet ne va pas à l'encontre de nos règlements. 13.8, tout est dit. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. Quévillon, donc district de M. Quévillon, l'extension, comme je vous avais mentionné avant le gel, c'est un projet qui avait déjà été autorisé, donc un projet qui se poursuit. Tout le monde d'accord? Oui. Avis de motion et de dépôt au projet de règlement numéro 201-02-2024, amendant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les fameux PIIA qu'on a vus plus haut, numéro 201-2013 de la Ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d'ajouter des dispositions spécifiques à la zone R615. Monsieur Groux, R615, c'est où?
Oui, donc on est dans le secteur du centre-ville, à l'ouest de la rivière de l'Ouest. C'est le prolongement des rues Saint-Georges, Lacasse, Saint-Pierre, dans ce coin-là. En fait, c'est dans le cadre d'un développement résidentiel qui vise ce terrain-là, qui fait la zone R615 au complet. Il y a déjà un chapitre du règlement PIA qui est assujetti pour ce projet-là. Donc, le chapitre actuel a plus des objectifs environnementaux globaux pour l'aménagement d'ensemble du projet. Donc, l'aménagement des rues, le drainage pluvial, notamment. Et ce qui est proposé d'être fait aujourd'hui, c'est de rajouter un autre règlement PIA pour ce secteur-là qui va venir être plus normatif ou qui va encadrer la construction des bâtiments, des futurs bâtiments sur ce terrain-là. Donc, c'est un règlement qui va avoir des objectifs et critères qui vont s'appliquer au niveau de l'implantation des bâtiments, des aires de stationnement et de l'implantation de l'architecture extérieure des bâtiments, notamment des façades qui font face à la rue. Donc, essentiellement, c'est grosso modo ça. Projet qu'on a parlé maintes et maintes reprises dans différentes séances. C'est un projet qui continue à aller de l'avant. Quand ça va se faire, on n'est pas à ce jour près, mais il y a du mouvement. Donc, on s'imprègne du projet puis on s'assure d'en faire un succès. Premier point. Deuxième point, c'est également aussi pour respecter les citoyens qui sont déjà présents. C'est dans le district 4, donc dans le district de Mme Renault. Donc, on se retrouve vraiment sur au sommet de la montagne là, de Brownsburg-Chatham. Tu t'en allais dire top de la côte. Oui, je vais dire top de la côte. On est sur le top de la côte. Aussi, justement, pour être plus normatif, comme M. Groux l'a mentionné. M. Groux, est-ce que je vais les avoir finalement, mes pommiers, dans ce projet-là? C'est pas à travers ça. 13.9, est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que j'ai un déposeur pour l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, j'en ferai l'avis de motion et le dépôt. Merci, Mme Renaud. Tout le monde d'accord? Oui. Dernier point, puis vous allez arrêter de m'entendre parler. Je vois des gens qui commencent à s'endormir. 13.10, adoption du projet de règlement numéro 201-02-2024. Amendant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 201-2013 de la ville de Brownsburg-Chatham, tel que déjà amendé, afin d'ajouter des dispositions spécifiques à la zone R615, donc à l'ouest de la rivière de l'Ouest. Donc 13.10, c'est les mêmes explications qui se retrouvent au 13.9. Est-ce que j'ai un proposeur maintenant pour l'adoption du projet? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, tout le monde d'accord? Oui. Point 14, deuxième période de questions. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle avant qu'on termine? J'ai pas de questions non plus par courriel. Les questions qui me sont posées fréquemment par Messenger et autres moyens de communication sont répondues immédiatement, mais sinon, on répond des questions plus générales pour la séance. J'ai pas rien par courriel. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait des questions dans la salle? Tout est dit? Point 15, levée de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Peut-être juste avant la levée. Attendez une seconde, M. Quevillon, Mme Lorrain. Oui. Si c'est permis, je me permettrais juste de mentionner, là, en lien avec la Journée internationale pour les aînés, puis avec l'appui à la Grande Semaine qu'on a fait, de juste inviter les citoyens à s'informer, si jamais ça n'a pas déjà été fait, là, en lien avec notre politique familiale et des aînés qu'on a adoptés récemment. Là. Très récemment. Il y a beaucoup d'informations, des belles ressources aussi qu'on peut aller chercher. On a tout ce qu'il nous faut sur le territoire, c'est vraiment juste d'aller chercher ce qu'on a besoin puis de ne pas hésiter. Merci, Mme Lorrain. Si bien dit, j'ai rien à rajouter. L'Halloween, l'Arena, n'oubliez pas, on se mobilise, on bouge, on participe à nos événements. Plus on participe à nos événements, plus on est en mesure d'en faire d'autres. M. Lavoie, oui? Bien, lundi à Rouvre. Le 7 octobre. Mais le calendrier sur le site web, là, vous pouvez aller voir les différents... Selon l'achalandage. Bien, il est loué à tous les jours. Donc oui, il est ouvert tous les jours. Des heures différentes. Ouais. Et ne pas oublier... Le 7, c'est public. C'est notre infrastructure. C'est à nous, ça, maintenant. C'est 100% à nous. C'est notre gestion. C'est notre bâtiment. Oui, est-ce que vous pouvez le traduire, s'il vous plaît? Oui, fait que on fait des blagues à l'interne, on a l'air un peu moins sérieux, mais le but, c'est pas d'être non professionnel, c'est simplement de dire que c'est un projet qu'on est extrêmement fiers. Honnêtement, on l'a travaillé tellement fort, l'argent, les subventions, les projets, s'assurer que les coûts arrivent. C'était beaucoup de travail, beaucoup de temps. Ça n'a pas l'air de ça devant une caméra quand on en fait des jokes, mais des blagues.
Mais c'était beaucoup de temps. Donc, merci à tout le monde. Merci à toutes et à tous. Vous êtes une équipe extraordinaire. Sans vous, on n'arrive pas à grand-chose. Point 15, levé de la séance que j'ai un proposeur, M. Quévillon? Oui. On souhaite un bon retour à M. Florestal. On l'attend avec la prochaine séance. Sinon, bonne soirée à toutes et à tous. Merci pour votre écoute. Bonne soirée.